Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le 11 novembre 2012, donc jour férié, veille de rentrée, donc 11 novembre, avec aujourd'hui 5 invités sur le plateau. Bon, il y en a un qui manque pour le moment, donc aujourd'hui peut-être est-il plongé dans un sommeil éternel, c'est pour ça qu'il n'est pas là pour le moment, Théodore Monziès, qu'on saluera plus tard. Donc grand comique de Méret, nouveau podcasteur, adepte de danse de salon, on a pu voir ça. Avec un rire mémorable. Cela fait plus d'un an qu'il vient servir Radio Stoll. Manfred Brizou. Bonsoir. Il est là, il est présent. Donc désormais, c'est un nouveau chroniqueur, fan de bonne musique, rêvant d'une société philharmonique, toujours prêt à mettre la main aux platines. Aristide Lenné, le mélomane. Ah oui, merci. Bien joué Camille. Et il revient d'une tournée aux États-Unis, d'une tournée si on peut appeler ça. Déjà 2 hippies sortis, bientôt 3. Henri Benoît dit Jules Fields. Ou Drone, c'est ça? C'est ça. Drone. Donc, et maintenant notre invité du jour, il est réalisateur de talent, partisan de la réussite de H2K, surtout sur le net, grâce à ses clips plein d'idées. Paul Wiseman. Merci. Oh my god. Et le grand absent du jour, c'est Mathieu qui Mathieu est absent cause repas de famille. Ouais. Exactement. Donc il va nous manquer, on pense à lui. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la musique et notre nouveau chroniqueur Aristide. C'est le quart d'heure du mélomane. On n'a pas de jingle pour le moment, mais On va en trouver un. on va en trouver un. C'est en travaux. On t'écoute, J'ai Aristide. compris. Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par finir la rubrique du Club des 27 que notre cher Camille avait entamée depuis 2-3 émissions, je sais pas à peu près. Voilà, c'est exact. 3 émissions. Donc aujourd'hui on va parler de Jim Morrison, donc mort à 27 ans, voilà, il fait partie du Club des 27. Donc de son vrai nom James Douglas Morrison, il est né le 8 décembre 1943 à Melbourne, donc pas en Australie, dans l'état de Floride aux États-Unis. Il est mort le 3 juillet 1971 à Paris. Donc c'était un poète chanteur de rock américain. Donc il est aussi connu pour avoir été le leader du groupe The Doors, donc en tant que chanteur de 1965 à 1971. Il est devenu en quelque sorte un idole de la musique rock de cette époque et aussi un sex symbole. Donc voilà, il était surtout engagé dans le mouvement du protest song, donc un peu comme des chanteurs comme Bob Dylan et tout, qui protestaient contre la guerre du Vietnam et le gouvernement en place à cette époque. Donc il est mort dans des circonstances qui restent un peu encore inélucidées à ce jour. Si vous voulez aller voir sa tombe, c'est possible, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Donc voilà, si vous voulez déposer un petit vinyle ou je sais pas, une petite fleur, voilà, c'est votre kiff. Elle est pas très gardée la tombe. Non, il n'y a pas de caméra, non, c'est pas comme ça. Apparemment, genre le 3 juillet, c'est ça, la date de sa mort, c'est ça? C'est ça. Tous les fans se regroupent sur la tombe pour. Ouais, alors ils font des petits rassemblements. Faire un rail de coke. Ouais. Voilà. Ah, chacun a sa manière de l'honorer, Voilà. Donc voilà, donc il aura contribué aux 6 premiers albums des Doors. Donc voilà, je vous propose d'écouter un de ses morceaux les plus connus pour ma part, je pense, Love Her Madly. C'est parti sur Radio Stoll. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love
Radio Apostol. Donc c'était Lover Madly. Donc voilà, des un des derniers singles des Doors, écrit, composé en 1971. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci pour ce petit bruit, Manfred. Pas de soucis, hein. C'est compris dans l'émission. C'est parti. Manfred fait un reportage, c'est ça. Désormais, maintenant, comme il fait des podcasts, il peut se permettre de tout. Mais non, Manfred, tu respectes les règles. Tu ranges ta caméra tout de suite. Pardon, Oui, excusez-moi, voilà. patron. Donc, désolé, Aristide, reprends. Donc voilà, j'espère que les Doors vous avez bien aimé. Bon bah, j'espère que tout le monde connaît. Hein. Vous connaissez, hein, j'espère. Ouais. Voilà. Évidemment. Que ça vous a inspiré peut-être dans votre musique ou dans votre manière de vivre. Réponse. Moi, oui, Hein, moi, peut-être, personnellement, oui. Peut-être. L'excès de drogue, non? Très flou. Non, Manfred. Donc bref, voilà, il a une réputation, Jim Morrison, d'avoir été un peu quelqu'un de tous les excès. Voilà, juste un petit peu. Ah, Mais bon, on lui en voudra pas, hein, il nous a les fait de la bonne personnes musique. contestent, Henri. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. T'es pas d'accord? Ah non, non, non. Alors vas-y. Ah non, parce qu'il prend ça pour son inspiration. Ah oui, mais il est bon, pas dans l'excès. vu d'un point de vue Vu d'un totalement, point de vue. vu d'un point de vue, Ouais, oui, oui, ouais, ça se dit D'un aussi, point de vue. totalement extérieur à la pensée musicale, à la création. Bon, les gens pourraient penser que c'était un gros toxico. Ah non, mais tu Après, rentres, soit tu rentres dans son univers. soit Après, tu moi, je rentre dis dans pas. l'univers de Jim Morrison, comme quoi, bon, ça a participé à son succès. Alors tu dis pas ça. Voilà. Et que voilà. Non, mais tu vois, c'est important d'exposer le point de vue des gens. Vous savez qu'il était considéré comme un poète maudit. Oui, normalement. oui, exactement, Un terme exactement, utilisé pour les. exactement. Donc, D'où Rimbaud, sa mort, par d'où exemple. sa mort précoce. Hein. Oui, et sa mort précoce, et oui. Donc, Poète maudit, voilà. drogué. C'est Drogué. ça. Donc, on passe. On a fini le club de 27 pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. La suite, Dans un prochain épisode. le prochain épisode. Ouais. Rolling Stone peut-être. Rolling Stone. Brian Jones. J'aurais été plutôt pour Kurt Cobain, mais bon, à Kurt te Cobain, choisir. pas de Hein, problème. tu es le maître sur ce plateau. On verra. Donc, je crois que tu as apporté Fela Kuti avec toi. Alors j'ai apporté, oui, l'afrobeat. Donc pour ceux qui connaissent pas, je sais pas, vous connaissez l'afrobeat, les gars? Non, non, pas Non, encore. mon frère est un inculte. peut-être, Pas encore. voilà. Bon bah je vais vous faire découvrir un peu ça parce que c'est un peu un genre musical qui a été complètement oublié avec l'apparition de la musique électronique, hein, je ne citerai personne. Donc voilà. L'afrobeat, c'est une grosse bite de doigt. Voilà. Ah je l'attendais celle-là, franchement je l'attendais. Mais non, ce n'est pas que ça, hein, ce n'est pas que ça. Donc voilà. On commence maintenant? D'accord, Fela Kuti donc. Donc voilà, je vais vous parler un peu de l'afrobeat aujourd'hui. Donc si on devait mettre la musique dans des cases pour déterminer les genres de musique et tout, ça fait partie de la world music. Voilà, musique du monde, hein, pour ceux qui savent pas parler anglais. Voilà. Tout le monde est bilingue. Donc tout le monde est bilingue. Hein. Non, Manfred. Hein, Yuri Mathieu. Il y aurait Mathieu là. Ok. Bon, Tu vas faire un petit cours d'anglais là. Non, Non. ne critiquons pas Mathieu. on va pas lorsqu'il tailler est pas là. les gens dans leur dos. Donc voilà, donc l'afrobeat ça prend ses origines, donc voilà, il y a des inspirations dans chaque genre de musique, hein. Donc là ça s'inspire un peu de la funk, du jazz des années 60-70. Donc ça a été créé en Afrique, donc plus précisément à Lagos, capitale du Nigeria, par Fela Anikulapo. Écoutez, c'est un nom africain, donc vous m'en voudrez pas. Donc Fela Kuti hein, pour Fela raccourcir. Donc ça a été créé à la fin des années 60. C'est une musique issue des rythmes traditionnels Yoruba. Donc Yoruba c'est un groupe ethnique d'Afrique noire, de l'Ouest précisément. Donc l'afrobeat ça devient très vite populaire au Nigeria grâce au charisme de son créateur Fela Kuti et au rythme instauré par son batteur Tony Allen. Donc parce que Fela Kuti avait un groupe aussi qui s'appelait Africa 70 qui est devenu Egypte 80, on sait pas pourquoi mais bon voilà, faudra peut-être lui demander un jour si on peut. Donc c'est Fela Kuti qui invente le terme de l'afrobeat. Au niveau de la musicalité de ce genre, c'est composé de peu d'accords, donc c'est pas une musique riche en termes d'accords, mais plutôt en termes d'instruments. Donc voilà, ils servent surtout de guitare, de clavier, donc je sais pas si Henri Benoît au niveau synthé pourrait nous dire un peu les premiers synthés. Ce qu'on peut Ouais, utiliser. moi, je dirais un petit. Le Moog il est partout. le Moog, Le Moog, forcément. ouais, le Moog. Un Moog modulaire. Donc peut-être, donc voilà des synthés hein, avec un peu de rythmique jazzy funk. Donc ce genre est souvent accompagné de solos de saxo.
de saxophone. Donc voilà, ce qui donne un peu la puissance et la mélodie dans ces musiques. Après, au niveau du contexte de ce genre, bon, ça a été créé un peu comme beaucoup de musique de la fin du XXe siècle, dans un contexte politique en Afrique un peu chaud, entre guillemets. De tension, Ouais, de tension politique, voilà, de corruption, tout ça. Donc c'est ça en fait qu'il a voulu dénoncer dans ses musiques, Fela Kuti en premier. Donc voilà, la corruption du gouvernement, les inégalités, voilà, tout Je ça. voudrais intervenir parce que mon frère ne suit pas du tout là. Manfred, tu suis pas. N'importe quoi, mon frère. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est très sage, je te calme. Hein. Mon frère il est vient obstiné avec par son sa Manfred caméra. show, il se croit tout permis. Non, ouais. Manfred ça ne marche pas comme ça, tu écoutes tout le monde. J'écoute, Respect excusez-moi, me. J'étais sur le Guinness Respect. World Et Record. tu il y avait écrit déconcentres, le plus jeune présentateur radio. Paul qui ne suit pas. 10 ans et 278 jours. Camille Châtenay. Manfred, Tu élève n'es pas dedans perturbateur. malheureusement. Voilà. Il y a le plus vieux ou pas aussi? La Le plus vieux vieille. mouton de 113 ans. Mais Je crois. on Donc, ne on parle peut pas du terminer quand livre même des records aujourd'hui, on Bon, parle bref, de l'afrobeat. terminons. Donc voilà, alors avant de passer à l'écoute de deux petits morceaux pour vous faire découvrir l'afrobeat, je vais terminer par donc voilà l'afrobeat aujourd'hui. Donc ce n'est pas un genre musical totalement mort, hein, comme pourrait être par exemple le latin, hein, langue morte. Donc là non, c'est pas mort. Ça vit toujours en quelque sorte grâce à des artistes d'origine africaine pour qui cette musique fait partie de leur tradition en quelque sorte. Donc voilà. Après, si je peux vous donner des continuateurs de l'afrobeat aujourd'hui, donc il y a le fils de Fela Kuti. Qu'est-ce qui te fait rire, mon frère? Afrobeat peut-être. Non, mais Ça c'est très drôle. Je me pose une question. Ouais, pose ta question. Quels sont les instruments utilisés pour. Il a dit. Il a Alors dit je l'ai dit, le mais je peux le saxophone. répéter, hein, Ouais, Trompette. on n'a pas de crédit de mots. Donc voilà, trompette, saxo, clavier, synthé. D'accord. Voilà. Ok. La base Grosse du groove, trompette. quoi. Voilà, grosse Grosse trompette. hein. trompette. Grosse trompette. Nous nous écartons pas du sujet. Donc s'il vous plaît. on parlait de Femi Kuti, c'est Donc ça, on parlait de Femi Kuti, donc voilà le fils de Fela Kuti, hein, que j'ai moi-même rencontré. alors voilà Camille, Allez, c'est- trop chanceux. Donc voilà, il a repris l'afrobeat mais d'une manière un peu plus moderne, donc avec un rythme un tempo un peu plus accéléré. En BPM je sais pas ce que ça donne, mais bon bref on s'en fout, l'important c'est qu'on kiffe. Donc Femi Kuti, son album notable, c'était le dernier surtout, qui s'appelle Day by Day, réalisé en 2008, qui a eu un franc succès. Si vous voulez écouter un peu d'afrobeat, je vous propose Radio Nova, ils en passent souvent. Voilà, c'est un peu là que j'ai découvert il y a quelques années. Sinon, vous avez aussi The Soul Jazz Orchestra, qui est assez connu, pareil sur Nova. Je sais pas si tu connais, Camille. Ça dit quelque chose? Voilà, avec leur le titre le plus connu c'est Mr. President ou encore Insurrection. Donc voilà, je vous propose maintenant d'écouter deux petits extraits de morceaux de Fela Kuti. Donc tout d'abord Water No Get In Me, qui fait partie de l'album Expensive Shit, composé en 1975. Et ensuite Sorrow, Tears and Blood, de l'album Opposite People, composé en 1977. C'est À toi parti. Camille. Water
Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police they come, Hammy they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all done cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Someone nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all done good and brother. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. La 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 la. My people say. Radio Boostol. Donc je viens de recevoir un message de Théodore Travelling de la mort. qui m'annonce qu'il ne pourra pas venir. Non. Bon, bah c'est Théodore. Tout Putain, moi craché, j'aurais ça. pu prendre sa place. Il a Oh là, l'incident du direct, Théodore. Bah, comment on va faire pour notre débat? Pas Mathieu, pas Théodore, là je suis complètement perdu, je ne sais pas. C'est pas grave, on va rebondir, Camille. On peut trouver un truc. Donc déjà, on va Improvisation. parler avec notre invité Paul Gallisser, Paul Wiesmann. Salut tout le monde. Bonjour Paul. Alors, on te présente un peu, tu habites à Gros-Rouvre, Ouais, c'est voilà, déjà c'est bien. ça. Voilà. La maison dans la, La prairie, base. c'est ça? Petite maison en bois, c'est ça, hein? Extérieur, ouais, mais pas intérieur. Je suis dehors avec. Ouais. Ouais, voilà. coco. Il y a les vaches aussi derrière. Et donc, C'est dur, gros. tu es réalisateur de clips et Ouais, enfin, ouais. voilà. Et plus précisément des clips de H2K, Ouais, c'est ça. c'est beau. Donc explique-nous un peu comment t'as fait, enfin comment t'as rencontré pas en tant qu'artiste et réalisateur, comment tu les as rencontrés, c'est toi qui es venu vers eux, c'est toi qui as dit je veux faire des clips ou c'est eux qui t'ont appelé? Bah, au début, je suis un ami de Théo, Oui. bah, le Simon, le beatmaker. Et bah, j'ai vu qu'il commençait à faire des sons, même ses premiers sons, j'étais avec lui pour les faire. Puis après, il y a Gabriel qui est arrivé, qui a commencé à faire du rap. Puis bah, là, je leur ai proposé de faire un clip pour essayer. Parce qu'un clip, c'est plus ludique, pour avoir plus de vues, des trucs comme ça. Ouais, voilà. C'est plus simple à faire tourner. Et on en a parlé la dernière fois. On a vu aussi tes clips là depuis cette année. Ouais. Le premier 3000 vues bientôt. Le deuxième 1500, le dernier 1300. T'es conscient quand même que beaucoup de gens regardent ces clips. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais, non, mais c'est sympa, ça tourne bien sur les réseaux sociaux et tout. Il y a plein de gens qui nous disent de continuer. On a des bons commentaires, des bons retours. Bon, après, on a des critiques bien positives, négatives, on a de tout. Mais c'est sympa, on voit que ça marche, donc ça donne envie de continuer. Et à part travailler pour eux, est-ce que tu as d'autres projets, genre peut-être arrêter de faire des clips, faire un film, court-métrage En fait, à la base, moi, ce que j'aime faire, c'est tout ce qui est petits films, des trucs comme ça. Mais bon, c'est toujours compliqué de trouver, on va dire, comme des acteurs, enfin des amis qui veulent jouer dedans et tout, de s'organiser. Et pour la musique, donc c'est sympa de faire des clips de musique. Et ouais, sinon, j'ai un autre projet pour faire un clip aussi avec un mec de Paris et un mec de Saint-Quentin. D'accord. Et si tu avais des conseils à donner à Manfred, nouveau adepte des vidéos... Niveau captage de l'image, peut-être. Ouais, captage. Parce que ça part en couille parfois dans ton. Ouais, on a des conseils. Faut qu'il arrête de monter avec un Minitel. Quoi. Ouais. Faut arrête de monter les vidéos avec mon portable. Ouais. On ira tous mieux. Et donc maintenant, on va passer à notre deuxième invité. J'ai une Henri. petite question, pardon Camille. Ouais. Sur voilà, alors pourquoi Wiesmann? J'ai jamais compris le bail là. Explique-moi un peu. Rapport avec Wiz Khalifa. Wiz, Non, il n'y a pas de rapport avec Wiz Khalifa, même s'il y a plein de gens qui... Wheezy, Wiesmann, ça sonne bien. Bah, en fait, je cherchais on va dire
Un blaze. Un petit, ouais, voilà, Un je petit cherchais- blaze, au ouais, début je d'accord. cherchais un blaze. Voilà. C'était pour un autre truc. Donc il y a aucun c'était rapport. limite Enfin, pour, c'est du, juste, pour un blaze de gamer limite. Voilà. Et en fait j'ai trouvé Wiz, c'était marrant. Et bon au début j'écoutais pas trop Wiz Khalifa, il y a pas de rapport. Mais il y a un rapport avec la chanson, c'est quand j'ai trouvé Wiz, j'écoutais du Method Man et Redman. Wizman, Donc j'ai d'accord. rajouté Man, Très ça bien. fait Wizman. D'accord. D'accord, Bon, ça. c'est pas mal. Ouais, J'aime. bien J'aime. trouvé. Excuse-moi Camille. Non, 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 Continue. pas de problème. Tu peux Ok. poser autant de questions que tu veux. Nickel. Tu l'as coupé là-haut. Nickel. Je ne suis pas Mathieu, je ne rouspète pas parce que. Oh mais c'est bien, il y a un on échange. est Il coupé. y a un échange au moins. C'est Donc, bon enfant. Henri, Il va être tu content quand il va reviens écouter l'émission. des États-Unis là pendant les vacances. Ouais, exactement. Explique-nous tout ce qui s'est passé. Tout. Non, en gros quoi. T'es allé aux toilettes, t'as pris l'avion, tout ça quoi, on veut tout. Voilà, si vous saviez tout. Les bails dans les toilettes. Non, mais déjà on est arrivé. En fait, on a dû faire une escale à Atlanta déjà. Mais il y avait la tornade. Ah, La On fameuse. s'est fait secouer comme des minutes tchèques là. je crois dans savoir que l'avion. tu as loupé le premier avion. ou, Ouais. Ouais, on a loupé le premier avion. Voilà. Voilà. On était triste, hein. Oh la bise. Et après, du coup, après on a fait Atlanta-San Diego. On est arrivé à San Diego. Matin vers 9h, 9h30, je me suis fait un petit Egg McMuffin. Ouais bon ça t'es pas obligé de nous dégoûter. J'espère hein. qu'il est pas parti trop Je te longtemps. rassure, la parce que- bouffe américaine on sait que c'est bon. Des petits hein. pancakes et tout. Enfin bref. Non mais voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai rencontré un peu de gens de la musique. Ça m'a pas énormément aidé parce que Le producteur c'est un- d'Indé c'est un con, voilà il faut le c'est dire. un milieu d'enfoirés, voilà. Oui, Faut bah oui. dire ce qui est. C'est-à-dire. Et non, mais sinon c'était sympa. J'ai vu Caspa dans les loges et tout, à Avalon, à Hollywood là. Et après, j'ai rencontré Skrillex aussi, c'était marrant. Oula. Ah ouais. Il m'a bousculé en fait, tu vois, et pour se pardonner, il m'a checké. Tu l'as frappé. Non, non, il y avait ses Baston gardes du avec corps, Skrillex. il faisait pas trop rire, tu vois, donc. C'est plutôt lui qui fait rire il apparemment. Voilà. Donc voilà, donc donc troisième hippie, c'est ça bientôt? Ah non, je sais pas. Je me tâte. Pas encore. Je me tâte. Je vais peut-être m'auto-produire ou je sais pas encore. On verra. Les deux premiers ont bien marché pour le moment. J'ai gagné 3 €. Avec les taxes et tout, tout est revenu au label et moi j'ai pas eu grand chose. Donc Ah. ne vous jetez pas dans la musique à corps perdu. Franchement, hein. faites de la scène, faites comme Madéon, faites le gros buzz sur internet, mais surtout ne sortez rien avec un label de merde. Donc même pas 3 euros. Donc. Et voilà, non 3,14 € pour être précis, voilà. Nous on les a déjà les 3,14€ sur H2K. Ah bon? ouais Ouais. Expliquez-nous. Non, c'est du partenariat en fait, on a réussi à avoir un partenariat avec YouTube. Ah d'accord. Avec de la pub. Donc voilà, ouais. Ouais, j'ai vu, il y avait de la spam pub, quand sauf- on met des Ah, vidéos. c'est très bon ça. Donc Ouais. voilà. T'es payé à partir de. Ah non, Donc mais- comme Mathieu n'est pas là, compliqué. comme Manfred n'est pas là. Enfin, il est là, mon frère. Fred, il est toujours Moi, je suis là. là, mon hein. frère. Ah Manfred, oui comme Théodore n'est Oula. pas là, désolé. Oh là là, Bon, en cette fait, il famille. est pas là depuis un an. Donc pour le débat du jour, il me faut un volontaire pour animer. Aristide. Ah, ici, ouais, super si vous chaud, voulez, là. bon par contre faudra un petit sujet, Très bonne sujet, ouais. élocution un aujourd'hui. sujet croustillant là, Un vous avez sujet des idées là croustillant. Croustillant. Manfred, une proposition d'idée. Comme vous voulez. Qu'est-ce moi, qu'il je- veut, je genre, Si la nous, jette, si nous analysions les vidéos de Manfred. Ah ouais. Non, 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 non. Les non. vidéos de Manfred, non, après il est en face, on peut pas se Non, il permettre. faut un truc imaginatif, tu vois. Encore Parce que Ponzo, là. les vidéos de Manfred, quand les Oui. gens écoutent, peuvent pas visualiser comme ça. Non, mais non, mais Ouais. c'était Faut, une blague à part. Visualisation. Il faut. Alors le mariage gay, non, ça va susciter la polémique, et après Non, voilà. non, hein, Oui, Tu oui. peux te faire carte buzzer, blanche. tu peux te Ouais, faire buzzer ouais, de ouais. fou comme tu peux te faire buzzer de rien du tout. Il y a toujours des homophobes qui vont écouter C'est pas l'émission et ça on dit rien. Surtout que Voilà. je Un peu suis un peu d'humour noir, ça va dans, partir dans. dans Non, un c'est lycée bon. un peu On va se faire attaquer. catholique qui respecte un peu les. Peux-tu répéter Je suis dans un lycée un peu catholique. Ah oui, ah oui. Ah ouais, très- on ne citera pas de avec, nom, hein. Très strict Donc, avec les règles. Ok, Voilà, oui. avec les règles du Saint-Pasteur, catholiques. Et donc tu voulais en venir où, pardon Camille Bah, que c'était pas vraiment une bonne idée. De... Ah ouais, ouais, ouais. Il va y avoir des retombées Oui. à la rentrée. pas trop économiques, on va dire. Là. Sanction. Des sanctions, ouais, je comprends. Donc, Petit tour de table. petit tour de table là, vous pensez quoi là, À méditer. Paul À méditer. Le rap Bonne français idée. aujourd'hui, moi c'est un bon sujet ça, allez hop, c'est Non, parti. oh, François Le- Non, ça non, va Le rap susciter français des- aujourd'hui. Hein Le rap français aujourd'hui. Qu'est-ce mais, que vous pensez du Le rap français. Il y a des choses à Alors, dire il y a là-dessus. beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a de la technique. Il y a plein de points de vue. Il y a Il y a ouais. plein de points de vue.
Il y a de plus Ouais. en plus de gens qui sont dans le rap, je crois. Il y a plein de nouveaux. Ouais, on peut parler de ça, Percer, Camille, tu c'est penses quoi? difficile. Bah, je pense que c'est une bonne idée, Aristide. Ouais, tu Allez. diras pas le contraire. Merci Camille. Donc ouais, le rap français, donc aujourd'hui on peut voir qu'il y a l'émergence de plein de petits rappeurs là, avec Ouais. aussi les rap contenders. Voilà, je voulais en aussi. venir à là. Ouais. Et ouais, vous pensez que ça peut faire découvrir des rappeurs de qualité, ou Les c'est rap vraiment contenders un game quoi? Ouais, les rap contenders. Bah, pour se faire découvrir en tant que rappeur, je crois qu'il faut aussi faire quelque chose à côté. Parce Ouais, qu'il y a ouais. plein de gens en rap contenders, ils sont connus, mais en tant que clasheurs en fait. Mais ils ont rien sorti quoi. Voilà, il y en a Ouais. qui sont super bons en clash, mais après en musique ça laisse à désirer. Ouais. Et sinon, Ouais, Ah, pourquoi Ça dépend, pourquoi ils font pas du slam alors? Enfin, ça Qu'est-ce qu'ils laisse- branlent? C'est une nouvelle génération de rappeurs en fait. Hein. C'est un peu. non, mais il y a une vague de, on va dire, de rappeurs. Une grosse vague de petits rappeurs qui font un peu le. De groupes de rap. Ouais, voilà. Et vous pensez qu'ils s'inspirent des mecs Grosse vague comme de petits rappeurs. 300 petits rappeurs. Bon, ok, on l'a compris, ouais, ils surfent sur la vague du nouveau rap. Mais non, parce que leurs inspirations, ça peut pas être, je pense, des mecs du old school, c'est pas possible. Moi, je retrouve rien du old school dans le rap de maintenant, bon, à part 2-3 groupes. Ouais, mais il faut faire son style. Old quand même. school. Mais voilà, faut faire son Ouais. style. C'est un nouveau Mais style. après, je sais pas, il y a des groupes comme Hocus Pocus ou qui font plutôt du hip-hop et voilà, sympa. Mais ouais, maintenant, je trouve, je sais pas, c'est le rap game quoi. Voilà, Ouais, on c'est taille ça, sur la c'est le gueule rap pour. Là, dans Ouais, la chanson ouais, en ce moment. Bon après, je sais pas, Non, un ça- 995 ou des trucs comme ça, ouais, moins. Non, ils là, sont là, moins, ce qui moins a été vulgaires. posé en ce moment, là, c'est Boubarov. Ouais, Boubarov, ah oui, Hein. oui, heureusement. Voilà, vous ouais, faites, ouais, je suis Bah, ça, ce genre de rap, on le retrouve plus beaucoup maintenant. Je veux dire. Bah Mais- oui, aux Boubarov, alentours du canton de Montfermerie, Ouais, c'est plus du tout, non. Je trouve qu'on s'éloigne vraiment de la Sauf musique. Daïu, sauf Daïu. Alors, avant le rap français, c'était quand même. Ouais, il y avait un message, Il y avait des vraies qui- mélodies, il y avait des Dessus, messages. limite. Je pense notamment à MC Solar, qui était vraiment Exactement, ouais, un ouais. excellent Il était très rappeur, bon. qui avait vraiment des bonnes mélodies. Ouais. Et bah, De la on bonne s'éloigne de punchline, plus en ouais. plus de ça, et il n'y a plus rien, il n'y a plus de mélodie. C'est super sympa. Et voilà. C'est pas pour ça que le des paroles un message, peu- les messages changent. Ouais, je pense que maintenant il n'y a plus vraiment de message dans le hip-hop ou dans le rap, parce que bon, le rap ça fait partie du hip-hop, hein, voilà. Mais ouais, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de message Bah, ils parlent de leur vie en plus. d'espoir. On Ouais. dirait que voilà, le monde, ça y est, ça va se partir en couille et on est tous morts dans 5 ans, quoi, ça y est. Tout le monde s'aille sur la gueule, il n'y a plus de respect C'est dans vrai le que rap. la plupart des gens qui font du rap, c'est pour se plaindre, hein, c'est pas pour dire j'ai Ouais. une vie de ouf. Ouais, non, c'est clair, mais bon, voilà, après faut être crédible, quoi. Ouais, mais Après, Non, mais tous ces gens ont le ont problème, de la et je pense- technique, des bonnes Ouais, instrus, ouais. et puis ça Ouais. passe. le problème, c'est qu'ils veulent rapper. Ok. Il y a l'art et la manière, tu Que vois. dire, aussi, que dire s'ils ont rien à dire en rappant, c'est un peu compliqué, donc ils sont obligés de dire des choses fausses. De s'inventer Mais- une vie. quoi. Ouais, et d'être souvent un peu vulgaire, je trouve. Bah, Voilà. après, c'est Voilà. un type de. Enfin, c'est de l'ego trip quoi. Voilà. Ouais. Normalement, c'est basé un peu sur le vécu, je veux dire. Normalement, voilà, mais bon. Souvent. Après, si on. Donc peut-être qu'on assiste à une transformation du rap, peut-être, hein, je Bah, sais l'ego pas. trip, c'est une grosse partie du rap quoi. Transformation. Transformation, subjugation d'un Mais bon, nouveau, après aussi, d'un il y nouveau a genre. Non, 50% de paroles, enfin des textes. Ouais, ça s'adapte. Et après, ouais, il y a ouais, la ouais. technique quoi. C'est vrai. Ouais. Mais ouais. Le flow. Mon La frère, technique, donne-nous de ton rime avis. aussi. Ouais, mon clair. frère, t'en penses quoi, toi? Allez, mon frère. Bah, c'est ce que je dis, voilà. C'est Ce que je une dis, nouvelle tu penses que génération tu de dis, rap, mais y a qu'est-ce que plus- tu dis on voit un changement, quoi, je veux dire. Un changement. C'est plus du NTM, c'est Ouais, vrai. ouais. Ouais, non, bah non. C'est une génération de petits rappeurs comme ça. Enfin, on va le dire que C'est la vague des petits rappeurs, quoi. C'est Voilà. la grosse Ouais, vague des c'est petits rappeurs. c'est le tsunami des petits rappeurs. Le tsunami quoi. est- Voilà. Le concept de la vague, hein, ça on a compris, mon frère. Voilà. Mais ouais. Toi, t'es pas rentré dans la vague, toi, tu vas pas Non, non, surfer, toi, je t'as surfe pas la vague du pas rap game. compris la blague, toi. Non. Mais pourtant, j'ai l'impression que, notamment ces petits rappeurs, comme on dit, s'inspirent quand même énormément des anciens rappeurs qui, enfin, essayent de s'inspirer. Avant, il y Ouais. avait beaucoup. Au lieu de faire quelque chose de. T'auras un complètement exemple, nouveau. Camille? Bah, je sais pas, non, mais. Ouais, je trouve pas, moi je trouve pas personnellement. Moi, je suis pas donc, sûr. Un ancien rappeur français, Si, ça a si. rien à voir. Moi je pense que Mais- justement les mecs ils essaient de se créer leur nouveau genre et de pas copier en fait. Non, Mais, si, justement, ils essaient de créer leur nouveau genre, mais ils peuvent pas s'empêcher de copier. quoi. Dans le rap français avant, il y avait pas. Rien c'était pas dans, pareil. Ouais. dans, C'était pas- dans, Avant, dans il y avait- les il y avait plein de choses paroles, différentes, que je veux dire, entre dans Rolson, les paroles, dans les Booba et gestes, tout par ça, exemple. c'était- Dans ce que ça dit, je trouve, c'est. On patauge un peu, on n'avance pas vraiment dans ce rap. Ouais. Il y a peut-être- Après c'est peut-être voilà, du rap pour vendre et pas pour. Voilà, je pense, que pour c'est faire ça. avancer un les but choses, hein, c'est commercial. ça, hein, c'est plutôt un but commercial maintenant. Aujourd'hui, les mecs, voilà, c'est Enfin bon, là, il y a plein de gens qui but sortent. commercial. Plein de projets gratuits. Hein, donc, Oui, Ouais. oui.
Ouais, enfin, C'est- Booba, voilà. Ah non, mais moi, non, mais voilà. quand je parle ça, je parle pas du tout de Booba. Ouais, Oui. Lui, il fait de la thune en parlant de C'est clair, caramel. c'est donc, clair. Ouais, voilà, salade tomate oignon. Après- nous casse un peu les bonbons là. Faut faire attention. Merci la reine. Ces petits rappeurs peuvent très vite Ça, c'était bon, basculer dans le monde commercial. Voilà. Donc, et je Mais pense ça, c'est que comme ce tout, qui va se on est passer. attiré par l'argent, donc Oui. je pense que voilà, eux les premiers. Hein, Je suis pas. Enfin, pas autant que ça. Ça dépend vraiment. Ah, je pense que quand Moi, c'est vrai que t'es un petit du on crache pas sur de la thune, c'est vrai qu'on non crache mais pas sur de voilà, la quand thune. on te propose tu un profites de la contrat, grosse tête, il y a quand même, une maison de quoi. disques qui vient te voir et qui te propose un contrat, je pense, tu Bah, vas déjà, pas refuser. Non, je sais pas. Bah, Après, déjà- si t'as envie de faire du rap chez toi pour faire kiffer tes potes, ouais, d'accord, mais Bah, déjà, un 995, je crois qu'ils ont pas de maison de disque. Enfin, ils ont un label, mais je sais C'est- pas c'est si. le leur, Ouais, c'est c'est le eux leur. qui l'ont Donc, non, non, ils ont pas de maison de disques, mais. moi, ils Mais, ont tenté voilà. Kit to Do, quoi, ça a marché. Mais après, je sais pas, si s'ils veulent se faire connaître, évidemment, Oui, ils vont voilà. aller voir les grandes maisons de disques et là, bon, ils seront dans les bacs. Hein, Je mais, crois qu'ils sont largement assez connus. Hein. Mais il y a une Ouais. solution, Ouais, c'est la radio. ouais. Ils ont mais, bien c'est réussi à pour percer ça en tout cas. Et Radio Stall accueille tout genre de nouveaux artistes, de nouvelles artistes. Donc Voilà. venez. Peut-être la refaire celle-là. Merci mon frère. Non, c'est bon, je vais y aller. Les En fait, Manfred. tu es viré de l'émission. C'est l'heure. Je vais effacer toutes ces C'est l'heure du Manfred Show maintenant mon frère. Déjà, non. 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 Bah, il nous manque Mathieu. Mathieu, Il c'est est débat manqué, pertinent. mais attends, L'élément attends, clé. Et peut-être il passera. On ne sait pas. On verra. Là, sait là, pas on était encore. dans le petit débat, après on fait un gros débat. Ouais, il y a le gros débat après. Attends. Ah, Mais c'est gros l'heure débat. du. Après du. Et si on veut parler, on lève le temps. Ok. Donc on doit faire un freestyle Manfred Show avant le débat ou c'est pas. Non, Comment ça on t'entraîne fait à chaud à la lever fin. déjà Mais en fait, tu vois, à la fin, on sera plus. On va marquer une courte Courte page de pub. hein. courte page de pub. On la met dans l'oignon, ça va. Surtout avec. Donc on peut faire de la pub pour Manfred si vous voulez, hein, les podcasts gratuits Ah de oui, oui. Manfred. Vous pouvez toujours envoyer des textos au 7 13 13. Hein, voilà. Un max de textos, un max de podcasts. Voilà. Oui, donc Manfred, explique-nous un peu, tiens, ta nouvelle page, c'est ça, Facebook. Manfred s'appelle, original. Juste Ouais. Manfred. Parce qu'on C'est voit pas que tu mets Manfred plein de Compagnie messages. Merci les gars, c'est trop cool. Voilà, C'est cool, c'est super bien. Je Ça vous m'envoie. enverrai votre argent après. Voilà, mais Je vais payer. il y a un but lucratif derrière ça ou pas? Ou c'est juste. Un but lucratif, je ne Ouais. sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, c'est seulement pour partager le fun, partager mes délires. Faire connaître dans le lycée peut-être. Faire quelque chose que On tu fait peux un faire. gros KFC Ouais, de c'est ça. sport, Voilà, tout le KFC. monde, tu vois. Voilà, Quand moi, t'as je bien suis- la fonce dalle, bah tu regardes le truc de KFC. Voilà, pour faire des Ah oui, vidéos, c'est vrai, des vidéos un peu de tout, donc de bouffe. Tu t'es inspiré évidemment des Norman, des Cyprien, Je des me Hugo. suis inspiré Juste au pour niveau de le la technique, au niveau du podcast, mais Ouais, ouais. enfin, je vais mettre un peu mon style à moi, c'est-à-dire que je serai pas non, enfin, ce sera pas. De la pas technique mon ou style. du concept? Parce que la technique pour moi, Le Norman concept. et tout ça, c'est du fisheye, ouais, le concept. Ouais, Le concept. Moi, je proposerai autre chose, et je propose aussi des reportages, donc un peu con Oui. que. Mais c'est bien parce que bon, ça évite. Reportage, ouais, c'est un fait réel, voilà, y a Ouais, pas de. L'illustration est directe, voilà. Voilà. Pas faire des blagues sur les roues, voilà, tout en sachant qu'ils sont roues. Quoi. Voilà. Voilà. Exactement. Non, c'est bon. Voilà, Et, donc, déjà commencé ta vidéo par te voir toi en train de manger un flan. Une compote. voilà. C'est très original. Voilà, bah, j'ai Très osé. j'ai juste réfléchi, je me suis dit, tu vas faire ça, machin, ça. Tu te dis, tu vas commencer par ça, moi, ça me vient l'idée. Énorme. Très bien, donc on me l'attend suis avec dit, je vais faire impatience autre chose que- la suite. Et on te retrouve tout à l'heure pour le Manfred Show. Radio Booster. Gros point. Donc Bon. attention événement, Mathieu nous a rejoint. On peut applaudir. Merci. On paniquait vraiment là. Ah, Alors prendre le sache train. que Aristide a animé le débat du jour. C'était pathétique. Pourquoi Non. C'était nul. Non, 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 pas non, passionnant, pas drôle. Non. Nul. Attends, du tout. C'était intéressant. Je n'ai pas Non, le non, tact, ça allait. non, c'est parti. Il a bien assuré, mais tu es Mais c'était pas remplaçable. croustillant Bon, comme sujet, tu vois. j'écouterai comme tout le monde. Non, n'écoute pas, Ah, n'écoute pas. C'était de la vraie compote. Juste de pêche. après la pub, quand j'arrive, j'écouterai. Dégueulasse. Bonne grosse compote. Voilà. C'est vrai qu'on a balancé une grosse pub là. La compote me fait plaisir aussi, ouais. Alors Mathieu, Ah. tu reviens d'un repas de famille. Je reviens d'un repas de famille, ouais, et Tu as mis j'ai ta réussi à petite prendre le chemise. train, ouais, c'est Tu as pris le train, là. tu. Ouais. As-tu une voiture, Mathieu ou... Oui, la Fiat. c'est La Fiat Panda, bah Il ouais. faut le rappeler. Ouais, la Fiat Panda. Mathieu a une Fiat Panda. Ouais, bleu. fameuse. Le ciel. Une Fiat Panda bleue, ciel. Exactement. Immatriculé. Je préfère pas qu'on donne mon immatriculation. On peut être poursuivi en Ouais, justice. Ouais, non, parce Très que. bien.
Donc, chercher. quel sujet Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui, Mathieu? Donc au programme aujourd'hui, ça serait bien qu'on complète le fameux sac. Ah oui, c'est, le sac de Dora, ouais. Le sac pour survivre à l'apocalypse. Bon, Oui. même si on a abordé très longuement le sujet l'émission précédente, on va quand même suivre et. Pardon, Il y a Manfred. Fred Aristide joue avec moi là. c'est pas le chien, hein. Il joue à la DS à côté de Aristide moi. nous a dit que Manfred était le champion du bruit de fond qui fait chier. Champion du bruit de fond qui fait chier. Ouais. C'est comme le stylo à. Tu sais. Ouais. Il y en a qui font de la musique avec ça d'ailleurs. J'y arrive. Donc, Mathieu. Donc au sommaire, sac. on va compléter le sac Oui. et un petit sujet débat comme ça très rapidos parce que on n'a pas beaucoup travaillé, c'est l'alcool. Mais bon, Petit sujet. c'est un domaine petit Pour c'est gros un- buveurs. Ouais. Non, mais c'est un domaine que je connais bien. Je pense qu'on va pouvoir en parler comme ça. Tu reviens de loin quoi. Non, ouais. Enfin là, c'est pas parce que je reviens d'un repas de famille ou. On boit que de l'eau dans la famille. Alors, c'est Ah. ça, je veux dire, c'est Ah, c'est pas Tu très dois drôle. t'ennuyer un peu, non? Bah, la plupart sont morts et le peu qui reste boit de l'eau. Coma hydraulique, c'est toujours Dieu. Non, cancer de l'estomac. Bon, enfin bon, si. Ça... avec de l'eau. Ça fait rouiller l'estomac peut-être. Non, c'est pour ça qu'on a arrêté de boire. C'est la maladie, tout ça. Enfin, bon. Enfin, ta famille, pas toi. C'était un on royaliste. Je Tu préfère. te souviens de la pause fraîcheur de la dernière fois? Ah oui, ouais. Ah oui. C'est vrai que la dernière fois, je Le suis pack de 12 qui est passé un peu trop vite. faut dire que l'enregistrement dure. Faut que savoir que les auditeurs sachent que les enregistrements durent au moins 12 heures ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de buffet, il n'y a rien à manger, il y a même pas On une. est séquestré, faut pas non plus. Il avait apporté il y a aussi même son pas petit un yaourt, verre son d'eau, petit dessert. Il y a Le même patron nous a dit de ne pas le dire. une petite serviette On va pas le dire. rafraîchissante. Rien. Même les Chinois ils font Même pas mieux une au resto. cacahuète. Ouais. Non. La serviette rafraîchissante. La serviette. Que tu as vendu 30 centimes. Ouais, j'ai réussi à vendre 30 centimes lors de notre petite soirée particulière la dernière fois. Mais qui On était ne très peut pas sympa. savoir. Donc l'alcool. Alors, l'alcool. Après, si ça vous dit, parlons-en, débattons. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La dernière fois, enfin, durant une émission, tu avais dit que le vin était bien. Oui. Alors le vin, c'est mieux. Que la vodka. que d'autres drogues où on peut se sentir un peu par exemple la fumette je sais pas si les gens connaissent mais il y a des produits qui se fument et c'est vrai que on fume puis après on est un peu Faut pas fumer non plus n'importe quoi. alors Oui. peut-être moi je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne l'espère Mais pas. j'ai entendu parler, quelqu'un m'a dit, un ami m'a dit que... Un ami. L'ami de ton ami De qui t'a mon dit ami, que... D'accord. Qui t'a dit que ça contente? qui m'a dit que c'était pas bien, qu'on se sentait un peu vladouilleux, comme ça, Vladouilleux Vladouilleux. Ouais. Vladouilleux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai le dictionnaire, je vais aller vérifier. Ouais, va vladouiller dans le dictionnaire toi. Petite page de pub. Vladouilleux, alors, V-L-A-D-O... Ouilleux, voilà. Douilleux. Douilleux. Et ça y a... V-L-A-D-A-ouille. Ouais. Ça vient de la douille peut-être. Commence par un P ou un... Essaye un F ou un... Fladouilleux. Fladouilleux. Non mais attends ça, c'est, Camille, là tu as le dictionnaire synonyme chinois de là, faut flatulence. prendre le français. Non, c'est le bon dictionnaire. Mais c'est- Je suis Donc, à donc l'alcool. Ça n'existe pas, Vladouilleux. Merci, Ça Mathieu. n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben, on vient de l'inventer aujourd'hui, voilà. C'est un terme que vous Sur Radio pouvez... Stall tout est permis hein. Je comprends pas. réutiliser, C'est quoi ton dictionnaire là? Je suis pas d'accord moi. C'est le gros Robert. C'est le petit Robert déjà. Il a 20 ans ce dictionnaire-là. Ouais. Ah, il a peut-être... Vous pouvez pas vladouiller avant. Alors non, Bon, donc non, pas vladouilleux. Alors je vais choisir Flagada. Flagada. Voilà. Ah, Flagada. Ça parle beaucoup plus à nos auditeurs. Ouais. là. Tu te sens flagada après avoir fumé un gros... Voilà, donc on se sent un peu flagada Oh, après avoir Starfouf, hein, voilà. fumé et Starfouf. on psychote, enfin voilà tout ça. Et en fait le vin, donc l'alcool, bon bah c'est censé être mieux. Il paraît que c'est plus inhibisant. Inhibisant. Regarde aussi. Regarde Moi, tout ce qu'il dit. mais Bah, ouais. On note et. Si on regarde tout ce qu'il dit... On transforme l'émission en déchiffrer des lettres, ça va pas du tout.
Donc, Vladouillet. quelle sorte d'alcool? Parce que est-ce que l'absinthe, Ah, l'absinthe, très bonne parce que question. l'absinthe et le Ouais, cidre, par le foyer, exemple, le il y a foyer. quand même une différence. Ah ouais, c'est vrai Niveau qu'alors... degré, je pense qu'il y a une différence. C'est drôle parce que c'est vrai que donc pour l'absinthe était un alcool qui a été interdit fin du 19e siècle. Donc 1800. Ouais, c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, faut préciser. Hein. Bah fin du 19e, les gens ils se débrouillent après. Hein. Ils font pas comme grave, Camille, on s'en regarde dans Ouais. le dico. Wikipédia, hop là, Encore absinthe. faut-il savoir chercher dans le Dico, mais bon. Ouais, Donc voilà, fin du 19e. Donc fin du 19e, il faut savoir que c'était un alcool qui rendait fou parce que le taux d'alcool était très 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 fort. On n'était pas loin des 90 degrés d'alcool dedans. Et en fait, la plante Degrés avait ou une pourcent Oui, caractéristique. degré de pourcent, oui. Ouais. Après, c'est C'est toi du qui est en tort là. Très bien, c'est au revoir. c'est pareil. D'accord, je suis pas un amateur Alfred. pour ça. Dictionnaire. Dictionnaire, Et donc en fait, Alfred. donc l'absinthe, ouais, rendait fou. Hein, mais bon, beaucoup de gens célèbres comme Rimbaud, Verlaine, tout ça. Mais ils sont morts jeunes, eux, non Ils sont morts très jeunes. je crois. Oui, d'ailleurs, Mathieu, on a parlé des poètes maudits de Jim Morrison. Ah Exactement. ouais, c'est ça, ouais, c'est sympa. Moi j'étais, ah ouais, Et j'étais on pas a là, parlé de mais c'est Rimbaud. bon. J'ai parlé de Rimbaud, mais Magnifique. Voilà, un amateur des Doors, hein, Ouais. il en existe Les encore. portes. Les portes. Merci Mathieu. De rien. Donc non, oui, bien sûr qu'il y a une différence entre l'absinthe et le cidre, oui, flagrante. puisque le cidre est fait à base de pommes et l'absinthe à base d'absinthe. Mais il faut savoir que l'absinthe, en fait, c'est très proche du pastis, hein, parce qu'on c'est un apéritif anisé. Hein. C'est merde. c'est un mélange en fait d'herbes et d'anis étoilé et de trucs de foutre dedans. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. très sympathique. Mais c'est bon. Alors ça a été ressorti avec une modification de la recette, puisque maintenant on en retrouve dans les supérettes. dans les supérettes, À Casino, il y en a. dans les Pas de pub. chez les vendeurs de spiritueux, et on retrouve la fameuse absinthe, puisque faut savoir que dans certaines campagnes françaises, c'était quand même une économie. Hein, les gens vivaient grâce à l'absinthe, grâce à l'alcool. Et Ah ouais. grâce à l'alcool aussi. Ça vous embouche un cœur. Hein. Ah oui, effectivement. Donc il y a du bis derrière tout Donc il y a du oui très peu. On revient à l'argent. On en revient toujours à l'argent. Le nerf de la guerre. L'argent. Tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, hein, tu sais. Oui, certes. C'est sa conception de l'argent. C'est la moindre des choses. Convenons-en. Donc voilà. Convenons-en. Alors, donc pour l'alcool et donc voilà, donc on parlera de ça. On est en train d'en parler peut-être. On est en train d'en parler, je crois. Alors, Un petit verre d'absinthe faut-il avant boire l'émission plus que ce que l'on peut? Alors déjà ça c'est La question qui fâche. Faut-il mourir C'est pas a-t-on conseillé. besoin d'être malade pour s'amuser et Avec de l'alcool. avec Ouais. de l'alcool. Parce que ce qui est très amusant avec l'alcool, c'est qu'on est ravi de boire notre premier verre, mais on finit par en vomir quand on en a bu de trop. Et ce qui est drôle, c'est que le soir où on est malade, où on se sent pas bien avant de se coucher, on se dit plus jamais je boirai. Et puis finalement, une semaine, 2 Il est semaines, gravement atteint, hein. voire un mois après, on se dit ah bah je boirais bien un petit coup. Et ça recommence. Et ça recommence, et c'est ça. Donc le à tous vice. les auditeurs qui se poussent, Qui se prennent des grosses poussent à vomir, Soyez qui vont rassurés. qui vont jusqu'à vomir. C'est un syndrome qui revient en fait. Vous n'êtes pas seul, voilà. Mathieu entouré. vous soutient. Rejoignez-nous. Alors, n'hésitez d'alcool pas à vous mettre 2 doigts dans la bouche si vous sentez Avec peur. que vous êtes trop malade, donc vous aidez à expectorer. Hein. À déglutir. Expectorer. 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 Peut-être Mais c'est au niveau de la toux, Va c'est au vers niveau des expédier. poumons, pas de l'estomac, l'expectoration. Enfin bon, Ah, tu mets carrément les doigts. dans c'est les une expression. Ouais, voilà, tu mets en fait, Ah ouais, tu c'est- essayes de te Ouais, caresser rigolo, la ouais, glotte. la glotte. Tu te caresses la glotte et normalement c'est censé ressortir tout seul. Hein. Là, ça donne d'un coup. Hein. D'accord, petite parenthèse vomitive.
Alors des images seront peux mises pas sur faire une notre démonstration, site là, internet. Petite démonstration sur le plateau de Radio Stoll. Vas-y Mathieu, on te Une regarde. galette, Mathieu. Attends, je sais pas, juste Non mais que j'ai attends, pas il fait se la comprend Jamie là, ça va pas du tout. L'expérience, ça va 2 secondes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors voilà, l'alcool, donc ça c'est donc c'est drôle l'alcool. C'est aussi mal. Ouais. Mais faut pas trop en boire, hein. Ah. On reste Faut connaître ses limites. prudent. Voilà. Ne jamais boire trop vite. Ce qui paraît évident, parce que enfin bon, les gens apparemment ne le savent pas forcément, mais il faut pas boire trop vite et il faut surtout avoir mangé avant. Hein, c'est oui. partie des fondamentaux de bien manger Pour absorber. est une bonne Genre chose. pour pouvoir vomir. Non, quelque c'est surtout chose. avoir des forces, parce que Des forces. parce que Face au verre. quand on se fait un bon steak, on est plein de protéines, tout ça, et on a des forces pour s'amuser, pour faire le con, manger quoi, la gueule. pour sortir dans la rue, pour Tu conseilles un McDo avant de se prendre mettre une à poil. Un bon gros cheeseburger. Ah non, mais les cheese, c'est pas de la viande, ça, c'est enfin. Ah, carton. Alors, Big KFC. en parlant de McDonald's, rappelons à nos auditeurs, ou informons nos auditeurs que bientôt nous aurons un McDonald's à la quai des Yvelines. Hein. Donc ça y est, c'est signé. Hein. Mais toujours sans alcool. Ouais, ouais, ça y est, c'est signé là. Quelle date, Mathieu? À côté Ah bah de la écoute, station essence, c'est ça? le temps des travaux. De la station de essence. fou. Ça va en faire des gros. Ah, une firme internationale comme ça. Ça va en faire des gros quand même. Et D'ailleurs, donc pour les lycéens, sachez qu'au bout de 10 cheeseburgers à acheter, vous en aurez un d'offert. les Tu fais déjà de la pub avant les travaux. T'es un mec comme ça. Non, mais c'est bien. Les kebabs autour ne risquent pas de fermer. Alors voilà. Ils vont couler. On se demande où, mais ils vont couler. Ah, ça. Les kebabs Le vont Mac couler. Kebab. Le nouveau lycée sera McDonald's en fait. Je pense que c'est ça. Bah c'est pas ça, ouais, enfin en tous les cas le lycée il va, je sais pas, vous serez Peut-être que ça va cours. nettoyer la bonnette en fait. Le problème va se déplacer. je pense. Non, par contre, McDo sera obligé de, puisque maintenant ils ont une politique de nettoyage des environs du McDonald's, où ils ont donc un plan dans le McDo, vous regardez, et ils ont une zone qui est dessinée, et ils sont dans l'obligation de ramasser en fait les détritus C'est le No Man's Land en quelque sorte. qui appartient au No Man's Land du qui détritus. vient qui vient en fait du McDonald's, du drive ou des trucs comme ça. Et donc en fait, oui, les lycéens auront en fait maintenant des gens pour ramasser leurs merdes, les merdes qu'ils laissent comme des gros cons. Où va le monde You mad, bro. Mathieu est révolté. Ah ouais, non, je suis révolté en fait contre les ordures. On aurait dû parler de ça aussi parce qu'il y a un débat à faire là aussi. Moi je suis désolé, quand t'as 5 poubelles autour de toi et que t'es même pas fichu de lever ton cul pour aller jeter ton paquet de Comment gâteaux. on est passé de l'alcool aux poubelles? Ça fait fil en partie l'alcool à McDonald's. d'irresponsabilité. Ouais, l'alcool à McDonald's, ça je me rappelle déjà. Ouais, parce qu'on parlait de merde, alors merde, McDo, C'est Bonnette, bon, Bonnette. d'ailleurs. La date d'ouverture du La McDonald's. scatophilie, voilà. La scatophilie. Alors, parlons de la scatophilie. Attends, Mathieu, Donnons des petits. j'avais une petite question. Ouais, pardon. Poil des lycéens. Alors, toi qui as quand même une expérience de la vie. Ouais, oh, Évolué que ouais, voilà. est-ce que peut-être je veux dire que je suis plus vieux quoi, c'est tout. Toi Vas-y, qui peux bon, dormir avant- jusqu'à 13h tous les jours. ça les enfoirés. Putain, moi, tous les matins je suis levé, il est quelle heure? Tu as un coq dans le jardin qui se réveille en fait, c'est ça. En fait, le problème, tu te lèves, il fait nuit, mais en fait, c'est déjà le soir. C'est en fait C'est pas le matin. C'est pas le matin très tôt. Donc, oui, donc. c'est pas vampire. Alors la question Camille, ouais. Oui. Est-ce que avant on vendait de l'alcool à McDonald's? On vend toujours de l'alcool à McDonald's. des bières, en fait, il y a de la bière. Ah, c'est de la bière, c'est de la sauce 64. fameuse potion magique de Mathieu. Absolument. La grosse fraîcheur Par du contre, samedi soir. par contre, alors là je suis pas content, c'est qu'ils ne vendent content. que de la 25 centilitres. Ah oui. Ah les connards. Le litre. Ce n'est pas une pinte. Je veux la pinte. Une pinte quoi, c'est 50 centilitres au moins. Attends, tu bouffes un cheese. Alors ils font des coca de 1 litre et les bières 25 centilitres. Bah, attends, comment Parce que veux-tu, trop de bière tue la bière. Parce que ça fait une unité d'alcool. Non mais c'est T'as bon, le droit à 2 unités d'alcool par Eux, ils repas ont pris pour maintenant prendre le qu'il faut volant pas après. vendre ça trop fait bien. une gorgée, ça fait pas une unité. Je suis désolé, 25 centilitres, c'est pas un Mozart qu'on veut, c'est boire de la bière. Bon. Faut aussi McDonald's, c'était pas vraiment un bar McDonald's, je veux dire. Il n'y a pas vraiment pour te brûler la gueule, ni. Non. Tu mais non. shot à côté pour une vraie pinte. Ouais, peut-être. En tout cas, tu vas dans un bar irlandais et tu te.
Je ne Là, sais t'as pas. des Je, bonnes shops de 2 litres. Hein. je ne sais pas. Pour moi, c'est un restaurant comme les autres. Pas gastronomique. Je réserve. Je réserve. Tu réserves les bars. Je réserve au McDo. On m'amène à ma Un table. rencard, un petit rencard au McDo. Je reste parce que c'est Mathieu Amour, c'est pour ça qu'il peut réserver. Il y a le pass spécial VIP. Non, je suis pas. Ronald. Non, mais c'était pour dire pour une petite info comme ça, Camille. C'était D'ailleurs, petite info. un petit- Informatif. D'info de donc, 45 à tous les habitants de la Queue, les Yvelines et des alentours, Mathieu vient de vous apprendre la grande nouvelle. du McDo, ouais. Enfin, on savait déjà. On le savait. Pour juin, ça, c'est Confirmation, pour ouais, juin, hein. confirmation. La construction pour juin. Hein. Et Juin, est-ce ouais, qu'il- je veux bien. il y aura deux non, étages, pour juin, Mathieu. Mathieu, spécialiste. Mathieu dort. Il y aura deux étages au McDonald's. Alors, Ou juste un étage, pour le médiocre. pub, peut-être. Qu'est-ce qu'on t'a je sais dit pas. Est-ce qu'il y aura une partie enfant? Ah, ça c'est important. les gens, enfants, pour les lycéens, Moi, de toute Ronald, manière, Ronald. c'est clair, s'il n'y a pas de partie pour enfants, je n'y vais pas. S'il n'y a pas d'enfants, Je il n'y a pas de Mathieu. Tu vas bien, Mathieu, jouer dans les Faut un bac à Quelle boules, horreur. forcément. Non, il faut jouer Cage le bac à le bac J'ai à- remarqué un truc, le bac à boules, Ah, c'est le là où bac tu à te fais tes pires ennemis de la Terre. Hein. Dès 3 ans, tu fais déjà tes pires ennemis dans le bac à boules. Déjà le mec qui te vole la place pour ranger tes chaussures Ouais, dans le bac à ça, j'ai jamais trop Ou kiffé qui le se concept. trompe de hein. Mais c'est chaussures. pas tu bourré de microbes là-dedans. Si, Ah ouais. t'attrapes des mycoses et des verrues. Ah. Je suis sûr qu'il y en a qui chient. Il y a la peste encore. Certains ont retrouvé la Ah, peste scatologie. dans les Ah, bacs à ouais. boules. La peste. La La peste. peste. La peste. La peste noire. Mais c'est mauvais pour On McDonald's. met des rangs sur les bacs à boules. Colorant. Oui, c'est. Il faudrait ramener des boules un jour du McDo. Ouais. On n'a jamais testé ça. Tu sois trop frais. Il y a moyen de passer, j'ai ramené une boule. Oh. Donc, Pour passer, ça va être Donc un peu voilà, chaud. Mathieu, merci. Eh ben, Si tu avais quelque chose à rajouter. Le sac. Alors le sac. Ah oui, le sac. On était parti du sac. Non, une petite page de pub, peut-être. Il n'y a pas de pub à la radio, ça, il faut le répéter, c'est la quatrième Non. Nous sommes une radio pirate, c'est pour ça, il n'y a pas de pub. C'est la quatrième fois qu'il y a une pub. Oui, alors le sac. Bon, bah alors, attaquons le sac. C'est vrai qu'on a reçu quand même beaucoup de mails. Hein, pour T'as nous reçu des demander- mails Des mails. Deux mails. Des mails. Je reçois des mails. C'est là qu'on voit le fossé. Le bilinguage. Bon, qui autour de cette table communique en mail? Non, en mail. C'est pas pareil. Ah, en mail. Mail. Mail ou mail? Mathieu, vexé. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Pas du tout. Mais non, Tu l'as pas encore entendu. Alors, Moi, tu as reçu un mail. Alors moi, Un email. puisqu'on a reçu quand même beaucoup de mails. Et, Ah merde. un C'est encore mieux. Miles. Pour beaucoup de messages. Il a eu beaucoup Ouais, de messages. donc on a reçu donc beaucoup de messages pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre dans le mail, dans le sac. On commence. Le syndrome du mail. Et bah, on va continuer. Hein, le sac, forcément, on va pas vous laisser comme ça avec Ouais. 4 trucs à l'intérieur. Vous avez vraiment l'air d'un con si l'apocalypse arrive. Alors, Moi, attends, Mathieu, excuse-moi de te je t'en couper. prie. J'avais une question. Je t'en prie. Parce qu'on n'a pas parlé de la marque du sac, la matière. Parce qu'il faudrait que ça soit résistant quand même. si, alors, C'était quoi? C'était Ispac, je crois. Ça devait être Excuse-moi Aristide, hein, Mais pardon, mais ouais. j'ai cru que t'avais quand même bien suivi le Non, j'ai débat eu de la semaine l'amnésie cette dernière. semaine, Voilà, c'est pour ça que j'ai bon, oublié la alors, moitié de l'émission. Prépare un Tu as peu reçu un mail de tes... qui là? De Amail. Un petit message d'Amel. Voilà, c'était la blague du La jour. parenthèse. Stop. Ah, Camille, je te Boycott propose la de mettre un page petit devant blanc au moment où mon Fred passe. Tu supprimeras ce passage. Il va y avoir des bips partout sur... Pi. Donc C'était un donc le sac, oui, Donc, ici, autant donc pour moi, je ouais. te rappelle alors que j'avais conseillé de ne pas prendre de poche plastique, étant donné qu'on serait peut-être destiné à avoir des fortes chaleurs, donc pour éviter que le sac fonde Ouais. et que tu perdes ce qu'il y a à l'intérieur, et bah j'avais conseillé un sac en toile dure. En toile de jute. Tu connais pas la En toile peau de jute? de chamois, Ah, bah peut-être. si, C'est une matière jute dure. ancienne, jute. En peau de chamois confit. Oui, si, bah si, on mettait les pommes de terre. En Non, fait, c'était je sac, te conseille sac de d'arrêter de pommes de parler. terre en toile de jute. Une bonne toile de jute. Non, moi j'avais conseillé le X-Pack parce que j'avais alors pas le confondre avec le Tetra Pak parce que le Tetra Pak c'est le C'est un emballage ouais, en carton qui fond. tétraprique de Tetra Carton de Pak. merde d'ailleurs, hein, ça explose dans les mains parfois, je sais pas si t'as remarqué. Ça peut arriver. Ouais.
Donc Une mauvaise surprise. un Eastpak. Modèle bandoulière, non? Bon, moi j'aime bien le sac à dos. Ouais, ça te rappelle. Sac à dos, sac à Ça te rappelle le lycée ou peut-être sac à ventre. Mathieu n'était pas au lycée. J'étais moi. Mathieu, il est c'est- nostalgique. Ah oui, ça fait longtemps que tu n'es plus au lycée. Voilà, merci. Non, il est à l'école de la vie. On m'entraîne. Bon, merci. Mathieu, La classe désolé, buissonnière. tout le monde est contre toi. Je... Ah ouais, non, mais j'avais bien compris d'ailleurs, vous m'attendiez de pied ferme, si je puis dire. Des 4 fers, des 4 pieds. Donc, Donc je continue. Alors, ridicule pour ridicule. Et sachant que. Belle transition. Sachant que je vous le dis rapidement parce que ils en ont rien à foutre à côté de moi, tant pis pour eux. Non. Alors On va pas mettez. être comme ça, hein. Faudrait pas non plus écouter le début des. Pardon. Non, donc le sac à dos, ouais. Ah, parce que le début de l'émission, je l'ai Il pas est entendu. croustillant, hein. ouais. Putain. Ouais. Bon, parlons Manfred, parlons cela. bien, allez. Tu vas en prendre plein la gueule. Bon, Manfred, c'est bon, t'as niqué ta com là, plus de publicité, c'est bon. On ne regardera pas ta page. Voilà, il sait plus ce qu'il voulait dire maintenant. ce qu'il y a dans le sac, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac? Ah, le sac, Concentre-toi. ouais, le sac X-Pack. Après, le contenant, le contenu. Alors, donc la semaine dernière, donc on avait mis Belle transition. Merci Manfred. Merci. Bah, il dit tellement de choses qu'on Nouveau disciple. On n'y arrive pas. Mathieu. Bon, le temps qu'on sache qu'il faut mettre dans ce sac, on sera déjà mort. c'est fort possible. Merci Benoît. D'ailleurs, c'est J- combien maintenant? J-43. 21 décembre moins Oula. On est le 11. Nous Ah, sommes le Camille, dimanche. après le on dictionnaire, la apprend calculette, s'il te plaît. Un mois et 10 jours. Non, bon, vas-y Mathieu. Ouais, c'est ça 44. Ouais, c'est ça 44. Tu poses 1, tu jours. retiens 3. 3, ouais, c'est ça. Les multiplications sont difficiles. À l'école de la Bon Mathieu, là, qu'est-ce que je mets dans mon sac? Ah bon, voilà. Alors, cette semaine. Bah oui, mais je vais le dire, ils vont se foutre de ma gueule. Alors, Mais non. Allez. Non, mais rigolez pas, c'est sérieux, de toute façon, la fin du monde, c'est sérieux, les gars. Bah oui, c'est sérieux. Tampax. Pourtant, j'ai cru que vous aviez, Le sabre vous laser aviez de Camille. bien compris la semaine dernière, mais non, apparemment, ça les fait toujours rire. Non. En même temps qu'on n'aura pas vu la comète qui arrive ou la météorite. Oh putain, oh Oh, le Fiat Panda. Ma Fiat, non. Tout sauf ma Fiat. C'est le Bon, premier truc qui a explosé sur Terre. alors, dans la semaine dernière, on vous avait dit de mettre donc une paire de ciseaux. On avait dit une boîte d'allumettes, ça, c'était toujours pratique. On avait dit un coupe-ongle. Bah ouais, parce que si t'as... Voilà, faut bien se couper les ongles. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre On avait dit ça. Alors, cette semaine, de la ficelle. Pour La ficelle, tu l'as déjà dit, je crois. Alors, Non. c'était ça, ou Ah, une si, la corde. ficelle, Si, la ficelle. La ficelle, oui. Alors, vous remettez-en une autre bobine dedans, c'est pas grave. Et Le on fil de va- fer dans cette fois. Alors mettez du fil de fer. Ouais, non, pas de fil de fer, non, ça va vous alourdir, vous pourrez plus courir après si les gens vous. Non, il faut- N'écoutez pas Manfred, il donne des mauvaises idées. Ouais, non. Ou alors vous composez un sac spécialement Fred, mais je vous le déconseille Tu m'en parce feras un, que. tu m'en feras un, je vais mourir. Ah bah ouais, ça, alors avec plaisir, en Fred, tout ce que tu veux. un sac Manfred pour mourir après la fin de Alors mettez une lampe de poche. Oui. Mais elle est plus dans le sac alors. Bah si elle est dans la poche, elle est pas dans le sac. Non. Mais c'est non. Une lampe de sac. Une Là lampe aussi, de qu'est-ce qu'on met dans les poches aussi Non, une lampe de poche que vous mettrez dans le Le sac, sac. et qu'on ressortira après pour. et que vous Pour la pourrez remettre dans la poche. dans la poche. C'est aussi simple que ça. ça a l'air d'être compliqué, mais non, c'est va. C'est C'est très simple d'habitude. c'est très simple. Ouais, non, alors une lampe de poche dans le sac à dos. Enfin, ouais. Bon, prenez une lampe de sac à dos ou un truc comme ça, comme vous voulez. Mais il faut une lampe, de quoi éclairer, parce que une fois la Mais les nuit tombée- allumettes. Bah ouais, non, Ouais, mais ça mais on l'avait c'est dit. pas la même allumettes pour allumer un feu. Peut-être un lampadaire dans la rue alors. Un lampadaire dans la rue. Non. Oui, je sais, il te reste qu'une seule allumette, voilà, on a compris. Mais ouais, Harry, réfléchis. Oui, je réfléchis pas.
Bon, est-ce qu'on a un bouclier dans le sac? en terminale arrive, mais hein, Ah ouais, hein. t'as pas l'air d'être plus intelligent que moi. Oh là là. Est-ce une Bon, insulte alors ou- on termine Oui, allez. la mise en place Oui, on du ter- sac à dos. Oui, on Oui, donc termine. il pleut sur le plateau de Radio Stall, hein. Ah ouais. Voilà. C'est Tatou qui va s'effondrer sur le plateau, t'as le toit qui va tomber dessus. Ça, c'est un signe de l'apocalypse, je crois. Tu vois, c'est déjà le déluge. C'est les dieux ont vu Ouais. qu'on n'écoutait pas Mathieu, donc ils Voilà, ils déchaînent leur puissance. Stop. Alors laissons Les parler orages. Mathieu. laissons Mathieu pour que le beau temps revienne. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh putain, ça pleut encore Praise plus. the Lord. Parlez. Praise the Pas de Lord. l'anglais. Ouais, voilà. Bon, bon, Alors, C'est des caparations. Camille, un dernier accessoire. un dernier Ahmed. accessoire. vas-y. Un dernier accessoire, on y va. Un accessoire. Accessoire. L'accessoire Ouais. surprise du jour. Donc, Naturellement futile. après votre lampe de poche, lampe torche, à mettre Voilà, dans le- lampe torche. lampe torche, si tu veux, de poche. Ouais. Essayez de faire des réserves de carburant. Mais bon, alors. Dans le sac à dos. On ramène le bidon d'essence alors. Tu viens de nous dire que le fil de fer c'était trop lourd, Non, mais mais, un Mathieu, jerrycan je d'essence. comprends pas. Non, mais je vais vous expliquer. Bon, Mais si on n'a pas de voiture. Dans la voiture, on les met dans le coffre. non, mais c'est pas ça, c'est que le Je n'ai pas le permis, je suis Non, désolé. le carburant sera une monnaie d'échange. Ouais, mais attends, c'est On est hyper martien. dangereux. C'est hyper dangereux. Tu fais des allumettes et à côté tu te mets un bidon. Non, mais non, Mais t'as envie de crever avant, non, toi, c'est hein. pareil. La lampe de Non, torche, le carburant, une les ficelle. allumettes. Non, En fait, c'est un cocktail Molotov qui nous fait. je vous rassure, mettez pas le carburant dans le sac, soyez Ouais. pas cons. là, Vous mettez à côté, Deuxième sac. vous mettez à Vous côté prenez une dans grosse un bouteille de picon et un pack de bière. Voilà. C'est ça le Ouvrez-vous la carburant. gueule, ensuite enflammez-vous et voilà. Ou une bouteille dans de le, Ricard. dans le jerrycan, puisque le jerrycan. carburant sera une monnaie d'échange Pour qui? ou Les un martiens. moyen de vous suicider, comme vous voulez. Donc à tous les coups Puisque, ça nous servira. on avait dit qu'éventuellement, si vous aviez pas envie de vivre l'apocalypse, vous pourriez éventuellement mettre fin à vos jours. Bon. Ah oui, le suicide. Avec une ficelle, avec la fameux, ficelle, faut pas fameux s'inquiéter, suicide puisque- collectif. Puisque ceux qui ont survécu au bug de l'an 2000 sur, Oui, sont auront immunisés. Plus Voilà. de chance, oui. Ils ont plus de chance effectivement de donc, survivre. pas besoin de paniquer. Non, paniquons pas. Non. Enfin, paniquer. Niquons. Vaut mieux quand même niquer quand même. Panique on peut. Panique on peut. Panique on peut, mais un peu quand même. J'ai pas dit qu'on pouvait. Non, On peut pas c'est tout niquer, hein. On peut pas. On peut, si, non, on ne peut pas. Donc, ne soyons pas effrayés par. Mathieu est en pleine. Ne soyons pas en pleine effrayés gestion. effrayé de Ça va faire de la post-fraîcheur, à mon avis. de l'apocalypse et de l'apocalypse. Voilà. Merci Camille, Merci Mathieu, Manfred, merci merci Harry. de rien. Bravo Mathieu. Merci Bravo, de bravo, Mathieu. Apocalypse, alcool, poubelle, McDonald's. Au moins, C'est si les on mots-clés de notre débat. Si on meurt, on mourra moins con. J'ai quand même un autre petit truc, puisque c'était l'actualité. Tu as plus d'un tour dans ton sac, c'est bien ça. C'était quand même l'actualité de la semaine et Blague pétée, pour désolé. faire une parenthèse, je pense que alors il y a Obama, alors ça c'est pour l'international en France, ça je suis sûr que ça va faire rire sur le plateau, mais parlons-en parce que faut savoir que bon en ce moment le parlementaire débat pour le fameux mariage gay. Alors, Mathieu, on en a parlé avant. C'est vrai? Ah bah Et merde, on putain a dit j'étais que pas là, j'avais prévu des petits trucs drôles. On avait dit qu'on n'en parlerait pas trop. Ah ouais, bah c'est ça, gêne. J'ai des gênant. amis d'amis Non, parce que Voilà. Il y a quand même des. Il y a des gens qui sont dans des établissements un peu. C'est interdit. Voilà. Un peu rugueux. Un peu rugueux. Surtout le mariage homosexuel, il fait un orage pas possible. là. non mais Regarde, oui. non mais on choisit pas d'être homophobe. Hein. On est comme ça. Ouais. On est homophobe. Non, c'est l'éducation des parents qui fait que c'est La phrase de oui. conclusion. C'est dur. Soyez C'est dur homophobe. d'être homophobe. Tu sais, c'est pas facile tous les jours. Hein. Les gens souffrent. Donc Ah, les bon, homophobes voilà. La Donc, phrase du jour, ne portez pas de slim. Ne soyez pas. alors. Pas de discrimination contre les homophobes, Pas s'il de vous plaît. discrimination contre les homophobes, s'il vous plaît. Défendez-le un peu. Défendons les défendez. homophobes. Ah non, bien bon, sûr. Bon, faut savoir que l'homophobe est mal dans sa peau avant tout. Hein. C'est souvent un mec qui est pas très beau. J'espère que ta Fiat souvent est étanche. bourré de complexes. C'est ma Fiat.
et qui est pris d'un tel dégoût qu'il est prêt à dire n'importe quoi finalement. Hein. Oui. Alors, faut savoir que le gay, hein, l'homo a sa part de responsabilité quand même, puisque Pourquoi tu prononces ce mot avec un certain dégoût, Mathieu? pourquoi dégoût? Non, Il refoule l'homophobie. non, je le donne à Mathieu l'américaine. homophobe. Ah, Nous sommes Non, contents ah d'être Mathieu sur le plateau, homophobe. hein. Exclusivité Mathieu homophobe. Mathieu quoi? J'ai pas entendu. Homophobe. Ah non, Ah, non, si. mais non. Il a dit Très bien que Alors, tu non. es pour la paix. Alors, commençons par le commencement. Attendez. Je vais écouter mon casque. Ah. Ah, le bruit couvre totalement le son les de- voix. de- Donc parlez très fort, s'il Ah, vous on va plaît. parler très fort. Alors, il faut savoir que savoir. il faut savoir C'est parti. que chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça. T'as envie, t'as pas envie, t'as envie, t'as pas envie, t'as pas envie, t'as envie. Tu fais comme tu fais comme tu veux. Et je trouve ça très bien finalement. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Chacun vit sa vie et puis c'est super. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que j'ai rien contre les gays et j'ai plus contre les homophobes, puisque je trouve con que les gens ne puissent pas vivre comme ils en ont envie. Point. Voilà. Alors après, je voulais simplement dire quand même que chacun avait sa part de responsabilité, puisque comme on se promène tout nu avec une petite culotte, un haut en cuir et une casquette à clous, et qu'on parade comme ça dans Paris, il faut pas s'étonner qu'effectivement... Oui, mais c'est une fois par an la voilà. Gay Pride, Mathieu. Alors, T'es pas obligé d'y aller. mais enfin c'est bon, pour les gays, hein, on c'est va- pas pour les homophobes. Hein. on va pas... Parce que on va- dans ce cas-là, le reste de l'année, c'est pour les homophobes. À la base, je pense que la Gay Pride, c'est Non. pas une réunion de petits lycéens qui veulent se torcher la gueule dans Paris. Ah, ça, je suis bien d'accord. Mais... Plutôt une partouze gigantesque. Voilà. Ouais. Une orgie, une orgie. Car Une orgie, mon frère. 3 personnes, mon frère. Il faut savoir que Trois c'est personnes, un, trois personnes au départ, seulement. Une orgie, non, non, alors. au Une orgie, départ, c'est une un orgie, pas une défilé, c'est un défilé pour revendiquer effectivement l'égalité pour tous. Ce n'est pas une partouze géante et on n'est pas Pardon, obligé, c'est pour le- on n'est pas le mot un peu obligé, décalé. on n'est pas obligé Je de, suis pas homophobe. on n'est pas obligé de se, c'est un peu comme, je ne sais pas moi, quand on a envie ou pas envie, c'est un peu comme la glace au chocolat, je veux dire. Bon, Ah, bon, la ça va, métaphore. bon, c'est pas un bon exemple. La métaphore de la glace au chocolat, explique-nous. Comment dire Ouais, c'était un très mauvais exemple que tu as là. En fait, t'as Ouais, pris non, le dessert. j'aurais, non, ouais, T'as bon, pris le alors. dessert. Alors, donc, C'est bon. ça ne sera pas le débat du jour, parce que c'est quand même un débat assez sérieux. Voilà. Faut savoir que les foudres de Dieu s'abattra sur nous, comme l'a dit une dame Celle qui fort prend la drogue, sympathique, fort sympathique sur Canal+. Shooté au LSD peut-être. Complètement shooté au LSD. Enfin bon, tu les vois manifester contre le mariage, mais t'hallucines complètement de voir tous ces vieux cons là en train de dire que c'est contre nature, que c'est illégal, que ça devrait pas exister. Voilà, D'ailleurs, c'est un homme qui lui a appris la couture. Bravo. Ah oui, c'était un homme. C'est un homme qui lui a appris la couture. Ouais, d'ailleurs, elle avait pas C'est trouvé contre ça. nature. Ouais, elle avait trouvé pas ça normal. Non. Voilà. Mais enfin bon, vu sa gueule, à mon avis, elle aurait mieux fait de finir lesbienne. Ça aurait été peut-être mieux. Oh là, Mathieu agressif. Pardon, excuse-moi, me fait bouffer la chatte. Pour elle. Bon, on va finir là-dessus. D'accord. Donc, chacun fait ce qu'il veut et les vaches seront bien gardées. Voilà. Le mot de la fin. Merci Mathieu, Bravo. c'est l'heure du Manfred Show maintenant. The Manfred Show. Le show de Manfred. Donc Manfred, c'est l'heure du Manfred Show. Hello. Donc est-ce que tu es Hello. tu es fin prêt pour ce Manfred Show du 11 novembre? I'm ready, nigger. Ok. Explique-nous d'abord, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais encore piéger les gens, comme la semaine dernière, enfin ou il y a dans 2 semaines, je ne m'en souviens plus. Voilà. Et donc là on va faire la douane. La douane. La douane. La douane, comment on dit? Pour, La piéger douane les- amsterdamienne. Non. Néerlandaise. Non, pas hollandaise. C'est une idée reçue, c'est faux. On dit pas hollandais, on dit Voilà. néerlandais. s'il te plaît, Paul. Petite Donc, parenthèse. Avant de parler, tu vas réfléchir maintenant. Petite parenthèse historienne. Donc voilà. Géographie. Géographique, ce n'est pas grave. Alors, tapez le numéro s'il vous plaît. C'est les aléas du direct. Hein, Vous avez besoin du numéro de notre victime du jour, s'il vous plaît. Numéro. Oui, alors. Il est adorable ce garçon. Allez.
Allez, colle le... Oui, c'est bon, c'est bon. Non, colle le plus, voilà. Comment il s'appelle déjà? Maëlan Travers. Maëlan. Parfait. Tu bouges pas, Mathieu. Oui, bonjour, Maëlan? Oui, sécurité des limites du territoire national en ligne. On voudrait vous poser quelques questions et faire un sondage. Vous êtes bien Maëlan Crevert? Pardon? Vous êtes bien Maëlan Cravert? Oui, donc on faisait donc un sondage sur les gens qui passent fréquemment la douane et les passages... les valises que vous... les valises que vous emportez avec vous. Allô? Oui, allô. Voilà. Maëlan, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Non. Allô? Oui, donc nous allons donc continuer le sondage. Donc on parlait donc de l'usage entrepris par vos valises. Les expédients d'Amsterdam vous prennent-ils plus de place que vos t-shirts? Ou pas? Allô? J'ai pas bien compris la question. Les expédients que vous avez ramenés d'Amsterdam vous prennent-ils plus de place ou moins de place que vos t-shirts et vêtements et slips et peut-être autre chose? Allô? J'ai pas bien compris du tout. Pour être plus précis, les drogues, devrais-je dire, ou le cannabis que vous avez fait passer à la douane. Oui, apparemment vous êtes passé par la douane et nous avons détecté plusieurs kilos, même livres de Buddha cheese ou de skunk 000, environ 50 kilos de chaque spécimen. Pardon? Après, c'est pour revendre. C'est pour revendre, mais vous êtes un petit malin, vous, alors. Vous revendez en France, alors. Et combien revendez-vous, alors? 3000 voire 4000 euros. Ah, mais c'est... vous faites vraiment... vous faites des couilles en or, hein, monsieur Crevert. Monsieur Crevard aussi, parce que vous ne partagez sûrement pas votre weed, peut-être? Non, je ne partage pas. Vous ne partagez pas, très bien. Non, j'aime pas trop. D'accord. Ah d'accord. Ah pardon, mais nous nous sommes trompés de prénom. C'est Maëlan Travers, c'est ça. Comme le chemin de traverse. Blague énorme, j'ai fumé un gros spliff avant de vous téléphoner, monsieur. Moi non plus, je ne partage pas. Avez-vous des propositions sur le Marocco ou le Toncar? Toncar. Toncar, pourquoi? Aucune idée. Des préférences au niveau du goût peut-être, de l'assemblage, du tabac et du spécimen recherché. Allô? Oui. J'ai pas bien entendu la question. Oui, pourquoi la préférence du Toncar au Marocco? Hein? Ça sonne mieux au nom, d'accord. Alors plutôt Rolls ou feuille slim? Collage à droite ou gauche? Quelle est votre préférence? Votre préférence, monsieur Travers? Pardon? Rolls. Ah, vous êtes encore un petit malin. Vous êtes même fourbe. Vous êtes passé au stade au-dessus. Que dire de plus à part un gros bravo, monsieur le dealer, hein, c'est un petit peu, devrais-je dire,
impressionnant de votre part. Donc, mais avez-vous dealé d'autres genres de drogues? Avez-vous croisé d'autres spécimens à venir? Pardon? Est-ce que des bons amis t'ont bien niqué? C'est une phrase qu'on vient de m'interposer à l'instant. Un collègue ce collègue vient d'être enfermé dans la cave à l'instant. Oui, allô? C'est tout pour le moment. Des questions peut-être sur notre entreprise? Petite remarque à faire. Allô? Oui, la route, vous êtes bien aux 3 routes Chêne-Rogneux? Si on est bien 3 routes du Chêne Rogneux, pourquoi cela? Monsieur Chatten... non, il y a erreur, monsieur. Ici, la société de douane... Passe Aristide. Ouais, gros, ça va ou quoi? Tu t'es bien fait niquer en fait. Bah, ouais. Non, Il l'a démasqué tout de suite. Bon, mec, Il l'a c'était bien démasqué le tout de cardab. Il l'a démasqué tout de Tu suite. tapes la Cosette sur la radio, tu sais. Tu m'as bien fait délirer, mon gars, quand même. Comment ça se passe? Bon, Il a joué le jeu, il a joué le jeu. alors, Il faut que je te dise que ouais, tu m'entends? tu as un peu trop rigolé, donc direct Ah bah, ça n'a pas marché, mais donc il faut heureusement essayer, hein. on a une deuxième chance, mon frère. C'est parti. Donc là, je fais l'Espagne. C'est ça, la donnée espagnole ou... Ah non, ça c'est. Le blanc. C'est pas top Non, ça, non, si Amsterdam. Amsterdam. Tu vas parler du mauvais truc, tu sais. Il est revenu mardi. Allô? Oui, bonjour, Maxence Charton. Oui. Oui, sécurité des limites du territoire national. Nous effectuons un sondage sur les gens qui passent fréquemment la frontière. Et on aurait besoin de quelques informations à ce propos, suivant les échanges que vous avez effectués. Il y a eu un repérage au niveau de vos valises signifiant que du cannabis et de la triple skunk triple 0 a été entrevu dans vos valises. Que pouvez-vous dire pour ça, monsieur Charton? J'en avais pas dans mes valises. Mais malheureusement, en passant la douane, le scanner a été effectué. Nous ne pouvons malheureusement pas contredire notre avis. Que dites-vous de cela? Nous aurions besoin d'un petit rendez-vous. Qu'en dites-vous? D'abord, quelle frontière? La frontière d'Amsterdam. La frontière néerlandaise pour être plus précis. Et quand ça? Quand ça, mardi. Oui. Mardi, donc nous étions le mardi 6 novembre. C'est bien ça, 6 novembre 2012. Oui, je me rappelle, j'ai été voir de la famille là-bas. Oui, c'est ça, vous êtes allé voir de la famille, mais pourquoi faire, monsieur Charton? Nous ne savons pas. Nous avons passé vos affaires au rayon X, hein, suivant la procédure du code du règlement 566, page 92. Les gars, jamais ils sont passés au rayon X, j'ai juste pris le train. Oui, bah non, ce n'est pas possible malheureusement. Les douanes, quand vous passez vos valises sous le rayon et que les agents de sécurité vous fouillent, généralement il y a passation des données, donc il n'y a pas d'excédent possible. Vous avez été pris sur le fait. Nous allons donc devoir appeler ce que l'on appelle la gendarmerie nationale et confier un syndicat au bureau pour effectuer un rendez-vous au tribunal. Les parents. Nous allons donc devoir contacter vos parents. Avez-vous un numéro de fixe ou de portable à nous confier? Oui, mais attendez, j'ai été, j'avoue. Voilà, j'ai été voir de la famille. Ça, je peux pas, parce que voilà, j'ai été vraiment. Mais jamais j'ai passé de drogue. Il faut avouer que vous avez consommé certains produits pour annuler certains faits de la procédure du code. Que dites-vous de cela? Avez-vous consommé ou acheté? Cela a été confirmé aussi par des vidéos de caméras de surveillance. Vous pouvez faire une prise de sang, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous jure que jamais j'ai consommé de drogue ni acheté de drogue là-bas. Nous verrons ça avec une prise d'urine comme vous avez dit. Très bien, aucun problème.
parce que les prises d'urine remontent les prises de drogue à 3 semaines, donc Oui, aucun problème. il n'y a pas de souci. Il y a aussi une passation des liens sanguins pour savoir si vous avez déjà fumé dans votre vie. Ça peut être une passation importante. C'est chirurgicalement extrêmement douloureux. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai pris le train et aucun de mes valises est passé au rayon X. Ah bah elle passe automatiquement quand vous à la douane. De toute façon, il y a aussi les caméras de vidéosurveillance indiquant l'état d'ébriété un peu fort. C'est pas possible. Je suis désolé, j'ai jamais été en état d'ébriété là-bas. Bah les caméras de vidéosurveillance le confirment. Nous avons accédé par le visa Facebook, accéder à vos images et photos pour voir si cela correspondait aux images de nos caméras de surveillance extrêmement brillantes, devrais-je le dire. Oui, non, mais ça je remets pas du tout en question. Mais ce que je comprends pas, c'est que là-bas j'ai jamais été en état d'ébriété. Je suis resté 2 jours, enfin 4 jours. Mais j'ai passé 2 jours à Amsterdam. Le premier jour dans le train, le 4e jour dans le train. Et j'ai été 1 jour à Rotterdam. Je suis resté avec la famille là-bas et voilà. D'accord, bah nous allons donc attendre le caporal pour effectuer donc la remise des faits. Il y aura forcément un rendez-vous. Vous allez avoir besoin de 1 ou 2 avocats suivant la procédure du code, parce que le caporal est assez. J'ai pas besoin d'avocat, j'ai rien fait de ça. Malheureusement, cela a été confirmé. Il va nous falloir un alibi ou des témoins, monsieur. Malheureusement, c'est encore la procédure du code, page 93 cette fois. Oui, mais je connais pas trop le code, mais je vous crois quand vous dites ça, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est faux. Enfin, Bah, il va falloir prouver ça, monsieur, au tribunal de Paris-Roissy. tribunal. Parce que c'est faux. Bah, il va falloir nous confirmer ça, il va falloir des témoins, des preuves. Il va falloir passer sous la justice, monsieur. Les règles sont fortes, dues. Vous avez été apparemment, d'après le conseil d'un jury, nommé coupable. Il va falloir vous innocenter. Avocat. Il va falloir malheureusement perdurer un avocat. C'est une injustice là. C'est un mandat de dépôt. Une injustice, monsieur, ça reste encore à voir. Malheureusement, on entend ce mot tous les jours. Ça reste pas à voir, je vous dis tout de suite, j'ai rien consommé, j'ai rien bu là-bas. Voilà. Et apparemment, vous avez été déjà surpris à plusieurs reprises, néanmoins aussi en Angleterre, par des caméras de vidéosurveillance. Ça n'a pas été commis une seule fois. Avec des caméras, j'avoue, j'étais dans un groupe là-bas. Il y avait du cannabis sur quelqu'un et voilà, ça j'avoue. Ça, c'est aussi une autre affaire, monsieur, que nous allons régler au poste, ou devrais-je dire au tribunal. Mais maintenant aussi que vous avez été fouillé, vous êtes aussi coupable, monsieur. Il va falloir trouver une procédure. Parce que c'est faux. Eh ben, monsieur, vous prouverez ça, monsieur. Nous en parlerons au caporal après une procédure et s'il y a culpabilité, vous serez sous peine de. Il y aura amende, il y aura déjà amende et peut-être une peine de prison. Cela est dû suivant le nombre de grammes que vous avez consommé ou peut-être acheté ou vendu. Pas de grammes que j'ai consommé parce que j'ai pas consommé de grammes. 0 gramme. 0. Bah, monsieur, au téléphone, on ne peut pas prouver cela. Il va falloir faire des tests ADN, des preuves. Des témoins disent. Je vais devoir me déplacer, je vais me faire engueuler et alors que c'est faux. Eh ben, monsieur, si c'est vrai, malheureusement, on ne peut pas le confirmer. Je ne peux pas vous croire à l'instant même. Je ne suis pas Mother of God, comme on dit dans le pays. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas vous confirmer, monsieur. Je ne suis qu'un agent spécialisé dans la recherche et destruction de cannabis. Je n'ai jamais eu de produit illicite sur moi. Et vous m'appelez comme ça pour me dire que j'en ai eu. Parce qu'il y a des preuves, monsieur. Donc, pour vous disculper, il va falloir que vous veniez au tribunal. Oui, monsieur le caporal. Oui, très bien. Ah, monsieur Charton. D'accord, très bien. Le caporal vous informe que le rendez-vous aura lieu la semaine prochaine. Sur quoi, la semaine prochaine? Je vais donc devoir contacter vos parents pour un rendez-vous aussi téléphonique. Ouais.
vous auriez donc des coordonnées à me fournir pour vos parents, au moins qu'on puisse vous disculper, monsieur. Le numéro de la maison. Hein? Je vais te donner le numéro de la maison. Le numéro de la maison? Oui. Très bien, très bien. Attendez, laissez-moi donc prendre un stylo. Allez, c'est bon. C'est bon. 01, très bien. 34. 84. 31. 31. 33. 01 34 84 31 30. 31, 30, 31, 30, très bien. Attendez, donc un petit mot, apparemment le caporal a un petit mot à vous dire, et après l'interview téléphonique sera terminée. Attendez, je vous le passe, je reviens. Allô? Allô, monsieur Charton? Ah, apparemment des faits seraient alors avoués pour vous alors. Donc le rendez-vous sera mis à vendredi prochain. Et vous concernez par cela. Ceci est dû par la SDLTN, monsieur. La consommation illicite de drogue vous sera due, monsieur Charton. Qu'avez-vous à dire? Non, j'ai pas consommé de drogue. Ceci n'est pas mon problème, monsieur. Nous verrons ça au tribunal quand vous aurez une amende, monsieur. Le cannabis est interdit en Amsterdam ou en France. Ich schreibe dich. La drogue, c'est mal. Qui fait? Pardon? Qui fait? Caporal Humbert. Ouais. Pardon? Sans rire derrière. Des rires? On ne rigole pas à la SDLNT. Il a raccroché. Et puis Queen, Je propose de le rappeler directement pour lui dire, pour qu'il sache. Donc on se fout un peu de sa gueule. Il a quel âge ce garçon? Il a un an de moins que nous. Bon, oui, c'est bien défendu. Non, il était pas en état de stress, je l'ai pas poussé à ses limites. Il était sûr de lui, il était sûr de lui. Il dit maintenant à son frère de le prévenir, comme ça il va savoir. Ah, donc 06 48 00 13 56. C'est qui que t'appelles? Le même. Bah préviens-le. Non, c'est bon, c'est bon. Ton frère vient de se pisser dessus. C'est ça. Oui, c'est bon, vas-y. C'est son numéro là? C'est le numéro de qui? Oui, c'est Maxence encore. Remets-le et dis-lui que c'est Radio Stall. Là, je pense qu'il a vraiment flippé là. C'est possible, il y a un petit moment. Allô Maxence? Oui. Tu étais sur Radio Stall. Bravo à toi. Vas-y, bande de bâtards, moi, je suis flippé là. Ah là là, c'était bien le dû, donc c'était une blague. Trop bien. Les rires nous ont trahis. Chapeau, les gars. Putain. Demande-lui avec qui t'es là. Avec qui tu? Avec Félix. Ah, Félix, bonjour. Vas-y, les gars, vous êtes vraiment des bâtards là. Vous êtes flippés, ma. C'était une petite blague que j'ai dû entreprendre. Voilà. Je crois que normalement Alexandre a essayé de te prévenir. Celui qui a tout fait pareil, celui qui a fait le caporal là. Ah, c'est Manfred aussi. Le caporal, c'est Manfred, oui. Ah putain, mais. Non, la voix c'était abusé, mais vous êtes vraiment des bâtards là. Ah, comme ça, il raccroche comme ça. Ici. Vraiment, on fait chier. Bon bah, bravo Manfred, c'est un nouvel appel. Queen. Attention, gros appel maintenant. Oula, encore? Bah non, on finit avec du lourd. Parce qu'en fait, il m'a dit que pour le caporal, il m'a su avec le caporal, mais après, faut bien se défouler, tu t'allais pas laisser l'appel. Allez, 10 minutes quand même, 10 minutes. 10 minutes. Teuf maintenant. Nouvel appel. On va se faire déchirer. Ce truc, donc, il a volé à Simply Market. Ouais, avec Alors. mail en travers. Hein. Jambon. On appelle qui là? Non, mais tu connais des canettes. son nom à lui. Vous avez des complices. Il a volé quoi? Des canettes et du jambon. Canette, Red Bull, jambon. Et quel est le nom de la victime? Simply Market. Nil Long Non, mais tu dis que. Nil vous avez Forgeron, jamais- là. Enfin, on vous a vu avec des complices et tout. Tu vois. Mais en gros, faut qu'il les Vous balance. serez poursuivi en justice. En gros, faut qu'il balance. Allez. Faut qu'il balance. Ok. faut qu'il les balance. Ouais, pas mal, Il dit que Mylan peut confirmer. Mylan la balance, dit que c'est lui qui la balance.
Oula, c'est. Le réseau, faut démonter le réseau. Nils Langeron. Nil. Nil. Comme le Nil. Comme une île. Comme une île. Rigole pas, c'est pas drôle. Comme herbe. Répond Nil. Ça serait trop bête. Allô, monsieur Nil Langeron. Oui. Sécurité de Simply Market. Nous aurions quelques petites questions à vous poser. En quel honneur? C'est au sujet d'un vol aggravé qu'il y a eu lieu il y a 2 semaines. Et vous auriez été repéré avec des témoins pour ayant volé du jambon, des canettes de Red Bull et de l'emmental. Que répondez-vous à cela, monsieur? Non, je suis désolé, j'étais pas là. Les vidéos de caméra de surveillance et l'agent de sécurité ont confirmé cela. On aurait besoin d'avoir un petit rendez-vous avec vous à la gendarmerie, si cela est possible, pour confirmer les faits, ou peut-être vous disculper, on ne sait pas. Parle de Maëlan. Écoutez, sans ça, je suis désolé. Vous auriez eu comme complice monsieur Maëlan Cravert. Travers. Confirmez-vous cela? Mais non, je me souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas, mais les caméras de vidéosurveillance le confirment et via le réseau Facebook, nous pouvons affirmer que vous avez volé cela. Il l'a balancé, Maëlan l'a balancé. Moi j'ai volé? Oui, et que votre ami Maëlan Travers, avec lequel nous avons eu une petite discussion tout à l'heure, aurait confirmé que vous étiez avec lui lors du vol. Monsieur, des preuves insistent sur le fait que vous étiez sur les vidéos de caméra de surveillance. Une caissière peut même confirmer ce fait. Ne restez pas dans l'ignorance, monsieur, ni dans l'innocence. Tant que des témoins ou des alibis ne peuvent confirmer ce fait, nous ne pouvons vous disculper. Monsieur, j'étais présent. Pardon? J'étais sûrement présent, je vous dis que j'ai des liens, mais non, j'ai pas souvenir d'avoir volé quelque chose. Nous confirmerons ça au poste de sécurité, monsieur, pour une affaire musclée, si je puis dire ça. Allô? Une affaire musclée pour rendre ce débat et que vous rendiez les affaires que vous avez volées, monsieur. Voler du jambon, de l'emmental et des canettes de Red Bull, ça ne se fait pas dans nos magasins Simply Market. Le piratage, c'est du vol. Rendez-vous quand? Le rendez-vous s'effectuera le mardi 16 novembre. Non, le mardi qui suit, je ne sais plus c'est quelle date. Le mardi 13. Le mardi 13 novembre à 15h. Je suis en voyage scolaire à Berlin. Pardon? Je suis en voyage scolaire à Berlin. Il annule son voyage. Vous devrez malheureusement donc annuler votre voyage pour des raisons extrêmement sérieuses, monsieur. Nous ne rigolons pas avec la justice, certainement pas moi, ex-agent caporal de la gendarmerie de Lac-les-Yvelines. Et certainement pas avec les petits vols dans votre genre, monsieur. Les preuves confirmeront peut-être que vous êtes coupable ou non, mais nous verrons cela au poste. Je dois annuler mon voyage. Alors nous sommes obligés de décaler la date. Quand partez-vous à Berlin, monsieur? Je pars le lundi 12. Lundi 12, très bien. Cela sera donc mis à dimanche, après la messe, à 15h. Monsieur, rassurez-moi que c'est une blague. Pardon? Vous êtes en train de rire, c'est une blague. Moi, je ne rigole pas avec la justice, monsieur. Si vous pensez que je suis un petit rigolo, allez donc aller faire le clown là, au cirque et le safari, d'accord? d'Aristide et Henri, pour qu'ils comprennent. Et vous m'appelez d'où? Je suis désolé. Je vous appelle du commissariat de Lac-les-Yvelines. D'accord, oui. Pardon? Dimanche combien, excusez-moi? Le dimanche 11, c'est ça, à 15h, pétante. Mais le dimanche, quel jour? Quelle date? Le dimanche 11. 11, donc c'est demain. C'est demain, exactement, monsieur. À quelle heure? À 15h? À 15h, pétante. Et où ça? À la télévision. Pardon? Au commissariat de la télévision. Au commissariat de Lac-les-Yvelines. Pas celui, le colonel Aristide Lenné, il comprendra. Pas celui du commandant Aristide... Non, passe le téléphone au commandant Aristide Lenné.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vous passe donc notre commandant bien-aimé, chéri, que nous chérissons tous, Monsieur Aristide Lenné. Et prends le casque. Oui, monsieur, c'est notre nouveau caporal en chef. Je vous le passe tout de suite, il réglera l'affaire. Bonjour, monsieur Langeron. Harry, Je ne rigole pas avec les petits plaisantins comme vous. Harry, mec, tu m'as fait bader. Vous avez badé, c'est-à-dire, monsieur. On a fait bader quelques-uns aujourd'hui. C'était pas mal. Oui, monsieur, vous m'entendez? Oui, donc vous serez disponible demain à partir de 15h pour notre rendez-vous. Et passe le colonel Benoît après. Je n'entends pas très bien, monsieur. Rapprochez votre bouche du téléphone. Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Lane, commandant Lane. 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 Lane, L-A-N-E, comme The Lane. Ah, voilà, pareil, comme de Lane. Exactement. You are a gank. Colonel Benoît. Allô, monsieur? Colonel Henri Benoît. Oui, je crois que vous ne comprenez pas. Votre bouche, rapprochez-la du téléphone, s'il vous plaît. Non, mais Aristide Lenné, enfin, Aristide Lane, Bon, je vais vous passer mon supérieur parce que je crois que là, vous commencez à rigoler un peu, là. Allô? Oui. Ouais, bon, Neil, t'es sur Radio Stall, on t'a piégé. Maëlan, il s'est fait couiller aussi. Bah, Maëlan aussi s'est fait piéger, t'inquiète. Quoi? Maëlan aussi s'est fait piéger. Ah, vous êtes sur Stall, là? Ouais. Sur Radio Stall. Allô, il m'entend ou pas? Allô? Oh oui, j'irai pas te chercher, Hein? là. J'irai pas te chercher, là. Oh, le bâtard, c'est lui qui devait venir me chercher après-demain pour aller à Berlin. Il veut pas venir me chercher maintenant. Bon bah, c'est le risque hein. Moi s'occuper de lui là. Bon bah. Allô? Raccroche, m'en fais. Ne rigolons pas avec la justice, monsieur. Vas-y, ta gueule, c'est bon. À Berlin, à Berlin. Je vous repasse, monsieur Henri Benoît. Ouais. Donc pendant que Henri termine la conversation avec la victime du jour, Manfred, merci d'être venu Manfred. Bravo. Pas de soucis, merci. Pierre, je vous invite à aimer sa page. Demain, on s'appelle vite fait pour... D'accord, merci Henri. Laisse-le sur le bord de la route. Discussion échangiste, mesdames et messieurs. Tu vas partir, t'inquiète, tu partiras. Merci Paul d'être venu. Paul Wiesman, super clip. Bravo. Mathieu, merci d'être passé. Merci à vous. Oh my god. Merci Henri, merci aussi. Merci. Hello, un petit mot. Et merci Aristide, nouveau chroniqueur. Je vous en prie, un petit mot. Un petit mot de Manfred pour finir. Little Dada. Voilà, c'est le petit mot, un petit mot pour ma page, donc partagez si vous voulez. C'est, je ne fais pas de pub. Allez sur la page Manfred mais voilà, c'est tout. Voilà. Vive le caca. Et on pense à Théodore, cette ordure qui n'est pas venu aujourd'hui. Merci Théodore. Et normalement, prochaine émission le 24 novembre. Il y aura du monde sur le plateau. Vous inquiétez pas. Mathieu vous dira comment réagir face à la fin du Il faut monde. bien terminer ce maudit sac. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi Camille, merci.